Alléluia. Bon, là tu étais en train d'applaudir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur? Que Dieu te visite. Que le Seigneur te fasse du bien. Alléluia. Voilà, donc je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour cette soirée. Donc j'aimerais commencer d'abord par accueillir ceux qui nous visitent de la première fois. Donc ceux qui sont là pour la première fois, peu importe la ville d'où vous venez, même si vous êtes de Fès, vous êtes là pour la première fois pour assister à ce programme, nous aimerions vous accueillir. Est-ce que vous pouvez simplement vous mettre debout? On va acclamer le Seigneur pour vos vies. On acclame le Seigneur pour nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Sentez-vous à l'aise, vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Alors, j'aimerais honorer le pasteur de Casablanca, le pasteur de Vase d'Honneur, le pasteur Charles. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas encore là. Très bien. Donc, essayez de voir s'il s'est perdu en route, s'il est où. Donc, il est là? Il est où? Non. Lui, je vais l'accueillir après. Il y a un autre pasteur, pasteur Charles de Vase d'Honneur Casablanca, qui est arrivé depuis hier. Il est en route. Très bien. Donc, on va l'accueillir tout à l'heure. Donc, nous sommes là pour notre première session de notre conférence. Qui se rappelle du thème de la conférence? Jeunes gens, vous êtes forts. Amen. C'est tiré du livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 14, la partie B. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu habite en vous et vous avez vaincu le malin. Amen. Est-ce que les jeunes gens peuvent acclamer le Seigneur? Vous êtes forts. Alléluia. Vous avez vaincu le malin. Amen. Voilà, pour cette conférence, le Seigneur s'est choisi un homme de Dieu exceptionnel. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de dire à mes fils que il y a des orateurs qui, quand tu les écoutes, ils t'édifient. C'est bien. Il y en a d'autres, quand tu les écoutes, tu es aiguisé. Tu es challengé. Amen. Donc le pasteur Charles Arthur Coassier, l'un des orateurs qui, quand moi je l'écoute, je suis vraiment aiguisé et challengé. Alléluia. C'est un enseignant très, très, très profond. Quand on l'entend parler, je me demande, est-ce qu'on lit la même Bible? Ou bien, lui, il a une version amplifiée, améliorée. Alléluia. C'est un enseignant de Dieu, un enseignant très, très profond. Et puis, c'est un homme de Dieu, ouais. Donc, j'ai souvent l'habitude de dire en parlant de lui qu'il a une onction pimentée. Alléluia. Donc, on aura l'occasion de vivre l'onction que Dieu a déposée sur sa vie. Amen. Donc, c'est un écrivain prolifique. Il a écrit plusieurs livres. Donc, il y a quelques-uns des ouvrages qui sont dans le couloir. Donc, on vous parlera tout à l'heure des prix. Il nous fait des très bons prix. Ce n'est pas le prix normal parce qu'il nous aime beaucoup, il les baisse. Donc, moi, j'ai lu plusieurs de ses livres. Donc, je vous encourage à prendre et à lire. Amen. Donc, il est le pasteur résident à l'église Vase d'Honneur. C'est le pasteur principal de l'église Vase d'Honneur, centre de la foi à Trècheville. Donc, il est marié au pasteur Reine Ayebi et puis il est père de 2 enfants. Est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu avec les acclamations? Que Dieu vous bénisse. Alléluia, nous voulons nous élever, toi qui es Dieu au-dessus de tout. Nous voulons te célébrer, toi point d'égal dans les cieux et sur la terre. Nous voulons te magnifier parce que tu es seul à jouer dans ta catégorie, tu
tu es le seul magistrat par définition. Le magistrat hors hiérarchie qui légifère sur la terre. Ta parole déclare que tu n'as besoin de l'aide ni du conseil de personne. Tu agis par rapport à toi-même. Tu fais ce qui te plaît. Et ce qui te plaît est incontestablement ce qu'il y a de mieux. Lorsque je constate, lorsque j'observe la nature et l'intelligence humaine dans ce qu'elle est capable de produire, lorsque je vois tous ces hommes que nous appelons des génies, des hommes d'exception, nantis ou dotés, on va dire, d'une intelligence hors norme, capable de faire des extraordinaires, Seigneur, je me demande alors si des hommes nous qui ne sommes que de simples créatures, si nous sommes capables d'opérer par ta grâce et au nom de la sagesse et de l'intelligence que tu nous as donnée, à combien plus forte raison, Seigneur, ton intelligence à toi. La création tout entière ne peut pas contenir, Seigneur, la description, que dis-je, le récit de ce que toi, Dieu, tu es capable de faire. Tu es un Dieu extraordinaire, tu es un Dieu spécial, tu es un Dieu unique à qui il a plu de faire de nous, non pas simplement des serviteurs, mais tu as bougé de l'ancienne à la nouvelle alliance. De serviteurs que nous étions, tu as fait de nous, Seigneur, oh, tes enfants. Nous avons le privilège d'être appelés fils du Dieu très haut. Et l'unité que tu nous donnes de partager ta parole. Merci pour alors Shahadi Katos, Ibradi Katos, in the Redefices Other Ridings. Merci pour l'opportunité que tu me donnes. C'est avec crainte et tremblement que je me tiens ici à ce pupitre, à cette chaire. Papa, non seulement aujourd'hui, mais demain, après-demain, durant tout le temps que va durer ce séminaire, je veux m'incliner devant qui tu es. Je veux vraiment me prostrer toi, Seigneur, conscient que je suis de toutes mes limites. Si tu ne me qualifies pas, je ne vais pas y arriver, Papa. Mais ton esprit en moi, ta capacité en moi, tu me rends capable. Tu as dit ceci à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle. La parole a donné le pouvoir de devenir. La parole les a rendus capables. Seigneur, merci de me rendre capable. Ce soir, demain, après-demain, fais de moi un canal de haute bénédiction. Si ton nom est glorifié et si tu es satisfait, ça ira pour moi. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi. Il ne s'agit même pas d'une église, il s'agit du ministère du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci de nous conduire. Merci de nous utiliser. Merci, Seigneur, de disposer les cœurs. Merci de nous donner, Seigneur, un blueprint, un modèle, un exemple, une illustration de ce que, Seigneur, tu es capable de faire dans des hommes faibles. Autrefois, nous étions inutiles, mais maintenant, tu nous as rendus utiles par la force de ton esprit. Seigneur, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Alors, ce soir, et durant le reste du séminaire, je prie que vraiment, tu m'insuffles la parole de révélation, que tu m'insuffles la capacité, que tu me donnes le manteau idoine. Mais fais de moi, rends-moi, Seigneur notre Dieu, à la hauteur de l'événement, permets que je sois dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes choses. Merci pour les cœurs qui reçoivent la parole. Merci pour l'atmosphère qui est convenable, qui est disposée. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer, Seigneur. Alléluia. Je n'ai pas entendu Amen. Alléluia. Que Jésus soit glorifié, que Jésus soit élevé. Avant de vous asseoir, s'il vous plaît, j'aimerais que vraiment on puisse bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, vraiment, le pasteur Serge.
un homme de grand- un homme de grande qualité. Je disais un homme de grande qualité. Tu n'as même pas dit Amen. Je vois qu'il y a certains qui me... Un homme de grande qualité, un homme de grande valeur. Mais bon, je veux le dire devant lui. Euh, une des choses qui me plaît, c'est que son oui est oui. Son non est non. Voilà, mais son oui est oui. C'est un homme de position. C'est un homme de caractère. Et dans cette atmosphère de la fin des temps dans laquelle nous sommes, c'est une qualité qui est indispensable pour bâtir des hommes de Dieu, de mon point de vue, des hommes de Dieu de qualité, des hommes de Dieu sur qui le Seigneur peut compter. Est-ce que vous pouvez vraiment m'aider à acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Oh là là là, c'est merveilleux. Alléluia. Voilà. Je veux aussi saluer de manière spéciale son épouse, femme de Dieu de grande qualité, femme de Dieu vraiment unique. J'aime l'amour qui se dégage d'elle, n'est-ce pas, et la joie perceptible qu'on peut voir, ne serait-ce que à l'œil nu, n'est-ce pas. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce merveilleux couple pastoral. J'ai envie de dire, vous avez la chance d'être sous le leadership d'un tel couple pastoral. On peut acclamer le Seigneur. Ceci étant, tu vas acclamer le Seigneur aussi pour toi-même. Tu peux acclamer. Et puis pour ton voisin. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour ton voisin. Amen. Voilà. On va se rasseoir dans la présence de Dieu. J'espère que ça ne vous gêne pas que de temps en temps je mette ma main dans ma bouche. Voilà, je peux m'oublier en fait. Voilà, donc, alléluia. Alors, comme le pasteur le disait tout à l'heure, mon épouse va très bien. Les enfants également, ils vont très bien. Je suis venu juste avec quelques titres, n'est-ce pas? Enfanter sa destinée, c'est l'avant-dernier en date qui est sorti, n'est-ce pas? Il y a celui-là, Booster 365. N'est-ce pas? Une fois, j'étais à Johannesburg en 2014 et j'ai vu un livre comme ça qui contenait les citations les plus marquantes de Nelson Mandela. Je vous assure que ça m'a inspiré. Et donc, ce livre-là, je l'ai écrit exactement sur le modèle. Quelles sont les paroles les plus fortes, je considère, bon, depuis ce temps où nous servons le Seigneur, quelles sont les paroles les plus fortes que le Seigneur nous a données? On a mis là-dedans. La sagesse est la clé et c'est la principale des choses. Voilà, donc allez ce livre, vous allez gagner du temps, je crois. N'est-ce pas? Ça va vous faire gagner du temps par la parole de sagesse. Mes équipes m'ont vu, on va changer le format. Voilà, on va faire sous forme de calendrier ou bien d'agenda pour permettre à chacun, au fur et à mesure qu'il marque ce qu'il y a, de pouvoir s'instruire. Amen. Vous avez ici 40 questions à considérer avant de dire oui. Je me suis posé 10 000 questions. Est-ce que je l'ai déjà envoyé ici? Ah, voilà. J'ai déjà, voilà, parce que bon, je crois que c'est le troisième livre que le Seigneur m'a donné d'écrire. Donc, j'ai longtemps hésité avec mes équipes. Bon, je suis venu avec. Et Réma. Réma, comment je veux dire? Je suis parti simplement du fait que, quelquefois, pour le suivi d'une âme, n'est-ce pas? Voilà. Si vous voulez vous instruire tout seul, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous encadrer. Il doit avoir. Mais s'il n'y a pas, vous devrez pouvoir vous débrouiller tout seul. Quand moi je me suis converti, j'avais personne pour m'encadrer. Pas parce qu'il n'y avait personne, mais il y avait que je devais rester discret, n'est-ce pas? Pour pas avoir de problème. Voilà. Donc, je suis resté longtemps discret et j'ai compris combien de fois, dans ce genre de figure, vous avez besoin d'avoir le matériel qu'il faut pour pouvoir vous édifier tout seul, n'est-ce pas? Voilà, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun de vous. Quelqu'un dit Amen? Voilà, vous êtes bien calme ici. Jeunes gens, vous êtes forts. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui nous commençons vraiment notre séminaire. La dernière fois que j'étais là, c'était en 2018, il me semble. Voilà, 2018, ça fait 5 ans. C'est ça? 2018, 5 ans, ouais. Ça fait 5 ans que je n'ai pas pu venir avec
la Covid et tout ce que vous savez. Nous, à Vase d'Honneur, on appelle cela vide zéro, n'est-ce pas? Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment content. Ah, je crois que ça se voit sur mon visage. Hein. Je suis très content d'être là. Alléluia. Et le thème qui attire notre attention se trouve en 1 Jean 2, verset 14. Le pasteur l'a dit. Pasteur Serge l'a dit, 1 Jean chapitre 2, verset 14. Si déjà on peut m'afficher le verset. C'est un verset que nous devons connaître. Ce soir, je vais y aller tout doucement, n'est-ce pas? Et je crois qu'au fur et à mesure, on va accélérer, on va y aller crescendo selon la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà, il faut préciser en passant que vous avez un très beau temple. Je dis, vous avez un très beau temple. Vous avez un très beau temple. Vous avez un très beau temple et puis j'aime la disposition du temple. Voilà, quand je suis rentré, je me suis dit, mais après, puis je regarde à côté, je dis, ah ouais, ils sont de l'autre côté. Voilà. Amen. Voilà, 1 Jean 2, verset 14. Je crois que ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, apprendre beaucoup de choses. Vous savez, si vous avez l'impression que vous savez déjà ce que je vais dire, reconcentrez-vous. Oui, parce qu'il faut vous reconcentrer. Je crois que le premier péché qui est rentré dans le monde, je n'ai pas dit que c'est votre cas. Je ne l'ai pas dit. Le premier péché qui est rentré dans le monde, c'est l'orgueil. Et je crois que la vraie racine de tous les maux, une des racines de tous les maux, c'est la cupidité. Mais la racine de tous les maux, c'est l'orgueil. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps le bishop d'A qui disait que si une église, la Bible dit Dieu élève les humbles, n'est-ce pas? Voilà. Il élève les humbles, hein, n'est-ce pas? Il abaisse les orgueilleux. D'accord? Donc ça veut dire que si quelqu'un est constamment dans l'abaissement, c'est parce qu'il est orgueilleux. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h. Maintenant, l'orgueil, il y a l'orgueil vis-à-vis de Dieu, il y a l'orgueil vis-à-vis des hommes, et puis il y a l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Voilà. Parce que la parole est la vérité. Dieu élève les humbles, hein, et il abaisse les orgueilleux. Donc, si quelqu'un est constamment au même niveau, il n'a jamais de promotion, il est orgueilleux. Et je n'ai jamais vu quelqu'un. Maintenant, le problème, c'est que l'orgueil, quand on pense à l'orgueil, on pense à la vantardise, on pense à la fanfaronnade. Il y a plusieurs formes d'orgueil, n'est-ce pas? Même, il y a plusieurs formes d'orgueil. Donc, je n'ai pas dit, heureusement que ce n'est pas ton cas ici au CGE, tu n'es pas de ce genre-là. Voilà, donc je suis en train de dire, si tu es persuadé que tu sais déjà ce que je dis, dis avec moi, orgueil lâche. Voilà, reconcentre-toi et puis ensemble on va y aller. Vraiment, je ne vous ai pas mal parlé, j'espère. Voilà, ok. Alors, 1 Jean 2, verset 14, il dit, je vous ai écrit, Père, au fur et à mesure, on va effacer la première partie du verset. Bon, on ne va pas effacer le verset, on va le mettre en parenthèse, ce serait dangereux de ma part, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Bon, alléluia. Au niveau de la projection, on va me laisser juste ce dont on a besoin. Je vous ai écrit, jeunes gens. On peut commencer, donc on met des points de suspension, on arrive. Je vous ai écrit, jeunes gens, dit l'apôtre Jean, parce que vous êtes forts. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Elle demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. En fait, si on redispose le verset, ça va donner ceci. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous, parce que vous avez vaincu le malin. Le même verset mis dans d'autres redisposés autrement peut vouloir dire ceci. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Mais pourquoi êtes-vous forts? Parce que la parole de Dieu demeure en vous et parce que vous avez vaincu le malin. We can put it. On peut également encore le redisposer de cette façon. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. C'est pourquoi vous avez vaincu le malin. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut redisposer le verset de ces trois façons. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, le mot jeune gens, l'expression jeune gens en grec, c'est le mot nenansko, n'est-ce pas? Nenansko, dis avec moi nenansko. Et le mot nenansko signifie un jeune serviteur, un jeune serviteur. Ça veut dire des personnes dans la fleur de l'âge, ok? Ce sont des personnes dans la fleur de l'âge, n'est-ce pas? Mais qui servent le Seigneur. Ça a quelque chose à voir déjà, on peut dire, avec l'âge physique, mais ça a quelque chose à voir aussi avec, on va dire, l'expérience, n'est-ce pas? Voilà, on peut dire que peut-être qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas particulièrement ou forcément très expérimenté, mais il dit ceci, ce sont des personnes
dans la fleur de l'âge, ce sont de jeunes serviteurs. Ce ne sont pas d'anciens serviteurs, ce sont de jeunes serviteurs. Ils ont besoin de gagner en expérience, ils ont besoin de gagner en maturité, ils ont besoin de gagner en solidité. Dans tous les cas de figure, il y a une marge de progression et ce qu'on appelle en sport, le plateau de verre n'est pas encore atteint, n'est-ce pas? Hein? Voilà, il n'est pas encore atteint. Il y a une marge de progression qui est là devant ces personnes. C'est ceux-là que le grec appelle les jeunes gens. Nenansko. Quelqu'un dit Amen. Alors, il dit, vous êtes forts. Il dit, vous êtes forts. Hein? Il dit, jeunes gens, vous êtes forts. Le mot fort, n'est-ce pas, tel qu'il est décrit ici, c'est le mot ischyrios. Hein? C'est le grec ischyrios. OK? Dis avec moi, ischyrios. Et ischyrios signifie deux choses. Ça signifie physiquement robuste et mentalement au point. Physiquement robuste et mentalement au point. Si on dit que vous êtes physiquement robuste, ça veut dire que vous êtes un costaud, vous en avez vu des vêtes et des pas mûrs, n'est-ce pas? Voilà, vous avez du coffre, n'est-ce pas? Et mentalement robuste. Dis avec moi, mentalement robuste. On peut le dire avec plus de force, mentalement robuste. Chers amis, ce passage-là est simplement en train de nous dire que, et on nous dit aussi que les jeunes gens, c'est ceux qui ont vaincu le malin, n'est-ce pas? Ils ont vaincu le malin, ils sont attachés à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est dans leur cœur. Et si on se réfère un peu à Romains chapitre 10, du verset 8 au verset 10, la Bible dit la parole est dans ton cœur, n'est-ce pas? Elle est près de ta bouche, elle est dans ton cœur, tout ça. Ça veut dire que si la parole est dans le cœur, elle sortira. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Autrement dit, la raison pour laquelle les jeunes gens ont vaincu le malin, c'est parce qu'ils ont la parole de Dieu dans la bouche, hein, près de leur bouche, parce qu'elle est justement dans leur cœur. Ça veut dire qu'ils sont attachés aux Écritures, ils ont des attaches solides dans les Écritures, n'est-ce pas? Et on ne peut pas servir efficacement, on ne peut pas plaire à Dieu dans la dimension. Personne ne pourra vaincre le malin, n'est-ce pas? Marcher dans cette dimension de conquérant. Parce que si on dit que vous avez vaincu le malin, il n'y a jamais de victoire sans opposition. OK? Il n'y a pas de victoire sans combat. Si je dis qu'il n'y a pas de victoire sans combat, on va aller rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Ça veut dire que si on dit que vous avez vaincu le malin, c'est que les jeunes gens sont des conquérants. Les jeunes gens sont des conquérants. Les jeunes gens sont des conquérants. Dis avec moi, les jeunes gens sont des conquérants. Mais quand on dit le malin, d'autres versions traduisent le mot malin par le méchant. D'accord? Ça veut dire que d'autres versions traduisent. Donc ça veut dire que qu'en dépit de l'opposition, on va dire opiniâtre, difficile, de grande qualité, hein? Une opposition de haute facture, de belle facture, en dépit de la taille de l'adversité, les jeunes gens sont des gens qui ne reculent pas. Vous savez pourquoi? Parce que juste, ce sont des conquérants. Ce sont des conquérants. Dis avec moi, ce sont des conquérants. Dis encore, ce sont des conquérants. Voilà. Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent conquérir? Maintenant, si les jeunes gens sont des conquérants, ils ont vaincu le malin, quelle est la raison pour laquelle ils parviennent justement à être forts? Quand on dit qu'ils sont forts ou quand on dit qu'ils ont vaincu le malin, qu'est-ce qui fait leur force? Qu'est-ce qui fait la force des jeunes gens? Qu'est-ce qui fait la force des jeunes gens? Question. Qu'est-ce qui fait la force des jeunes gens? Comment? La parole de Dieu, d'accord? Oui. Le Saint-Esprit, à celui qui trouve, je lui donne 1000 euros. Tout de suite. Voilà. C'est que le caractère, bon. En fait, ce qui fait la force des jeunes gens, selon ce test, on dit qu'ils sont forts parce qu'ils sont mentalement robustes. C'est juste parce qu'ils ont le cœur et la mentalité de conquérants. Ce qui fait des jeunes gens des conquérants, c'est parce qu'ils ont le cœur et la mentalité de conquérants. Les jeunes gens parviennent à conquérir justement parce qu'ils ont la mentalité de conquérants, ils ont le cœur de conquérants. Ils ont le cœur de conquérants, ils ont la mentalité de conquérants. Et toi, jeune gens qui veux conquérir dans ce monde ici-bas pour Christ, ces deux choses-là, si tu ne les as pas, tu n'iras nulle part. Tu ne vas même pas pouvoir te conquérir toi-même. La Bible dit, mieux vaut celui qui se conquiert plutôt que celui qui conquiert 10 villes. Je suis venu parler ce soir du cœur et de la mentalité de conquérant. Les jeunes gens, ce qui va te rendre fort, on affirme, on dit vous êtes fort. Mais vous êtes fort pourquoi? Mais parce qu'il y a une onction de conquérant sur vous. Vous avez vaincu le malin, d'accord? Mais on ne peut pas conquérir sans le cœur et la mentalité de conquérant. Autrement dit, les jeunes gens sont forts parce qu'ils ont le cœur et ils ont la mentalité de conquérant.
Jusqu'à la fin de mon message ce soir, il faut que ce soit clair dans ton esprit et que tu puisses acquérir le cœur et la mentalité de conquérant. Dis à ton voisin, cœur et mentalité de conquérant. Je peux le mettre juste à côté pour vous donner quand même un peu une vision beaucoup plus large aussi de ce que j'aurai à traiter dans la suite des temps, demain, après-demain, tout ça. Parce qu'on dit aussi qu'ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le malin. Dans tous les cas, ce soir, le sous-thème que je vais traiter, c'est le cœur et la mentalité de conquérant. D'accord? Voilà. Mais on dit qu'ils ont vaincu le malin. Et la Bible nous dit que le malin, quand on parle de Satan comme étant le malin, c'est qu'il est rusé. C'est qu'il est rusé. C'est que Satan a tout un ensemble de stratagèmes qu'il va mettre en place pour pouvoir nous stopper. Mais en fait, Dieu, c'est ce... Les jeunes gens, ce n'est pas d'abord l'âge. C'est une mentalité, c'est un cœur. OK? Voilà, c'est une mentalité, c'est un cœur. Et donc, même si quelqu'un a 70 ans, il peut avoir, s'il a le cœur, la mentalité de conquérant, c'est un jeune gens. Bon, enfin, c'est un jeune gens. C'est un jeune. Voilà, vous me comprenez? Parce que ce qui fait le jeune, ce n'est pas son âge d'abord. C'est parce qu'il a le cœur, il a la mentalité de conquérant. Mais sachez une chose, c'est que le diable va mettre sur votre chemin, j'ai envie de dire 2, 3 ou 4 grandes familles de choses. Premièrement, les oppressions sataniques. Deuxièmement, les possessions démoniaques. Quelqu'un dit Amen. Vous allez devoir, pour vaincre Satan, ça veut dire que Satan est venu avec tout ce qu'il possède et vous avez été capable de conquérir tout cela. Possession, je dis quoi encore? Oppression. Je cite autre chose. Vous allez devoir affronter les autels. Vous allez devoir affronter les autels et pouvoir vaincre les autels, triompher des autels. Et sur les autels, il y a ce qu'on appelle les gardiens des autels qui sont les hommes forts. Si vous voulez triompher, il va falloir... Et le problème des autels, c'est que les autels créent des problèmes répétitifs et des cycles. Si vous avez un problème qui revient de manière cyclique, c'est que n'allez pas penser que c'est autre chose. Ce sont les autels qui créent des problèmes cycliques. C'est-à-dire que vous avez l'impression que chaque 2 ans ou chaque année paire, dans le temps, quand je n'étais pas encore converti, c'est comme chaque année impair, je devais tomber malade. Jusqu'à ce que je donne ma vie à Jésus, il y avait 9 ans en arrière, et qu'on puisse faire face à cela. Mais vous allez devoir affronter les autels. Vous allez devoir vaincre le diable sur le terrain des autels. Quand on dit hôtel, ce n'est pas H-O-T-E-L. A-U-T-E-L. D'accord. On est d'accord là-dessus? Ouais, on va parler à l'hôtel quand même. Quelqu'un dit Amen. Alors, à côté de cela, le diable va mettre devant vous ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses. Personne ne va triompher, personne ne va conquérir s'il ne parvient pas à prendre le dessus sur les forteresses. Et ce soir, j'en parlerai un peu, n'est-ce pas, dans la mentalité de conquérant. Hein? Parce que le cœur et puis la mentalité, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, vous aurez affronté les forteresses. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, que les armes avec lesquelles nous combattons, on peut afficher, hein, 2 Corinthiens chapitre, je dis quoi, 10, versets 4 à 5, on dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu dit, mais que vous n'arrivez pas justement à accepter, à croire ou à marcher là-dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que vous n'êtes pas parvenu à dominer les forteresses qui sont là. Chacun de nous aura affronté les forteresses. Et c'est de par votre capacité à dominer les forteresses. On n'aura pas le temps durant ce séminaire de traiter tout cela, n'est-ce pas? Voilà. Je suis de ceux qui pensent humblement qu'il faut réécrire notre théologie, n'est-ce pas, du combat spirituel. Parce que, oui, je suis, avec beaucoup d'humilité, je le dis. Quand je dis réécrire, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. N'est-ce pas, sans donner trop de gloire au diable, n'est-ce pas, mais en étant équilibré dans la réalité de ce que les Écritures disent. Quelqu'un est-il en train de me suivre ici ce soir? C'est intéressant, je peux avancer? Voilà, donc il va falloir dominer les forteresses. La Bible parle aussi quelque part, depuis le verset, il n'est pas venu. Hein? 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Hein? Il est venu enfin. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Les forteresses doivent être renversées. Personne ne va vaincre le diable s'il n'a pas renversé les forteresses. Et si on dit que les forteresses doivent être renversées, c'est qu'elles sont dressées tout haut devant nous, n'est-ce pas? À la différence des autels qui créent des problèmes cycliques, les forteresses donnent des limites à la vie de quelqu'un. C'est comme des plafonnements. Vous pouvez observer quelqu'un, vous voyez que c'est comme une limite qui lui a été imposée, il n'arrive pas à aller au-delà. Ça, ne pensez pas aux autels. Ce n'est pas les autels, ce sont les forteresses. Parce que les forteresses, c'est comme une ligne de démarcation entre vous. Votre dimension présente et votre dimension à venir, c'est comme s'il y a des accords secrets qui ont été tissés dans les familles qui disent que, ok, voici la ligne. Il ne dépassera pas cette ligne. Il ne dépassera pas ce niveau. Elle ne dépassera pas ce niveau. Quelqu'un dit Amen. Aucun chrétien ne sera victorieux.
En fait, la réalité, vous acquérez la mentalité, le cœur de conquérant, justement pour aller affronter quoi? Ces choses que je suis en train de citer. Les forteresses, les hôtels. Sinon, mieux vaut ne même pas commencer. Je n'ai jamais vu ailleurs dans une armée où on envoie les enfants au combat. Il n'y a que dans la vie chrétienne qu'on le fait. Les enfants soldats, ça n'existe que dans la vie chrétienne. Les enfants soldats en temps normal, c'est puni par l'ONU. Hein. Je ne sais plus laquelle des organisations. C'est-à-dire des gens qui ne comprennent même pas la réalité du combat spirituel qui veulent aller combattre. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne, ils veulent aller combattre. Et ils se prennent des coups, leur cas ou leur situation est pire que la première. D'accord, vous êtes là? Ça va, vous êtes là? D'accord. De toute façon, vous êtes là. Et donc, les forteresses vont mettre comme des limites que vous n'allez pas dépasser. Et je viens vous dire que il y a beaucoup de choses que Dieu n'a jamais dites. Là où tu es, ce n'est pas ce que Dieu veut. Quel que soit ton niveau de prospérité et de bien-être. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Quand on dit infiniment au-delà, ça dit Dieu agit à plus l'infini. Oui, infiniment au-delà, c'est le plus l'infini. Hein? Mais ça veut dire que même quand on t'acclame, on dit tu es un champion. Tu peux être plus fort que tu ne l'es. Tu peux avoir plus que tu ne l'es. Il y a certains qui m'écoutent ici, ils sentent qu'ils sont plafonnés quelque part. C'est comme il y a des limites qu'ils ne peuvent pas dépasser. Vous êtes confrontés à des forteresses. Et les forteresses, ce sont des esprits qui travaillent sur les pensées. Pas sur autre chose. Et ces esprits-là vous empêchent de saisir ce que Dieu dit. On a beau dire, il y a des gens à l'église ici, on va venir, on va crier, tu es un champion. Ils vont dire Amen, tu es un champion, Amen. C'est à l'église, ils sont champions. Mais le combat, ce n'est pas à l'église. Le combat, c'est quand tu sors. Maintenant, quand ils sont en face des circonstances, ils ne peuvent pas réagir. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce qu'on leur dit, il y a ce qu'eux-mêmes ils se disent. Au-delà de ce que Dieu dit. En fait, les forteresses vous empêchent, donne la suite du verset, le verset 5, je ne sais plus, la suite du verset. Voilà, ok. Il dit, nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Est-ce que vous savez que les hauteurs, ce sont des esprits? Il y a des esprits qu'on appelle les hauteurs. Oui. Les hauteurs, là, il y a les forteresses et puis il y a les hauteurs. C'est pas pareil. Les forteresses, ce sont des faux raisonnements. Ce sont de faux raisonnements qui vous empêchent vraiment de rentrer dans la plénitude de ce que Dieu a fixé. Pasteur, j'essaie d'expliquer tout ce que on va aborder ou qu'on aura le temps d'aborder. Si on n'a pas eu le temps d'aborder, tu dois comprendre là où on aurait dû aller. On n'a pas tout le temps, on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. Oui. Oui. Les hauteurs, ce sont des esprits. Écoute-moi, il y a des faux raisonnements, mais il y a des esprits qui travaillent à vous donner ces faux raisonnements et qui travaillent à les entretenir. Oui. Quelqu'un veut-il que j'aille plus loin? Ah, ok. Alors, c'est quoi? Ça donne quoi? Romains chapitre 8, ça ne faisait pas partie de ce que je devais dire. Romains chapitre 8, verset 33. Si on peut afficher, c'est possible? Non, ne vous en faites pas, je reviendrai. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Allons-y, continuons. Affichons la suite. Affichons la suite. Ok. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. On continue. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Maintenant suivez. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée? Continuons. Selon qu'il a écrit, c'est à cause de toi que l'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Verset suivant. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, regardez. Verset suivant. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, écoutez-moi, ni les anges, ni les dominations. Les anges sont-ils des esprits, oui ou non? Les anges sont-ils des esprits ou non? Au service de Dieu, oui ou non? Ok. Rassurez-vous, je ne suis pas venu parler d'angéologie ici. Voilà. Ni les choses, il dit, les dominations sont-elles des esprits ou oui ou non? Les dominations sont des esprits qui dominent sur les nations. Domination. Domination. Ce sont des esprits qui dominent sur des nations. Par exemple, sur chaque nation, il y a l'esprit qui règne. Sur la Côte d'Ivoire, il y a l'esprit qui règne. Voilà. Sur le Gondwana, il y a l'esprit qui règne. Il y a avec moi le Gondwana.
pour ne pas vouloir citer un pays. Quelqu'un dit Amen. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Ça veut dire qu'on est en train de citer des esprits. Donc la hauteur et la profondeur sont aussi des esprits. Il y a des esprits. Souvent on va se lever et dire non, ce gars il ne comprend rien. Il faut vous calmer. Ce n'est pas toujours que c'est naturel. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas croire qu'ils ne vont pas réussir. Tu te demandes d'où ils sortent quoi en fait. Mais ils sortent de nulle part. Il y a juste qu'il y a des esprits plus forts que la réalité humaine qui les combattent. Je dis une chose. Je reviens, si les hôtels vont créer des problèmes cycliques. Toutes sortes de problèmes cycliques que tu vois dans ta vie, ce sont des problèmes qui sont dus à des quoi? Des hôtels. Ce sont des problèmes comme des plafonnements ou des limites que vous n'arrivez pas à dépasser. Même un pasteur, une église peut être confrontée à ça. Là, vous sentez que c'est comme s'il y a une limite. Quoi que vous fassiez, quand vous montez, que vous atteignez le niveau, si jamais il y a un événement va venir et puis vous allez redescendre. Ça dit, tu te demandes, mais, Et ensuite, au-delà des forteresses, il y a une troisième catégorie de choses que vous allez devoir affronter. Les réclamations sataniques. Les réclamations sataniques. Vous allez devoir faire face aux réclamations sataniques. On dit qu'ils ont vaincu le malin. Ça dit le malin, je suis en train de citer tout ce que le malin va mettre sur votre chemin pour vous arrêter. Ça voudrait dire que les jeunes gens, ce sont les gens qui sont parvenus à dominer, triompher des hôtels, triompher des forteresses, triompher des réclamations sataniques. Il y a vraiment réclamations sataniques. Ça aussi, c'est une autre famille d'activités démoniaques qui essaiera de vous bloquer. Je parlerai des réclamations sataniques probablement demain ou après-demain, n'est-ce pas? Mais sachez une chose. Tout cela, vous ne pouvez pas vous lever pour aller affronter le diable et triompher du diable dans cet esprit de conquérant si vous n'avez pas le cœur et la mentalité de conquérant. Donc, maintenant, on peut commencer le programme d'aujourd'hui. Le cœur et la mentalité de conquérant. Dis avec moi, dis à ton voisin, le cœur et la mentalité de conquérant. Alléluia. Alors, c'est quoi le cœur de conquérant? C'est quoi la mentalité de conquérant? Si c'était pareil, j'allais dire le cœur, virgule, la mentalité. Je dis le cœur et la mentalité, conjonction de coordination. D'accord? Le cœur et la mentalité de conquérant. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Quand vous regardez les hommes de Dieu qui opèrent dans un niveau, mais quand vous regardez papa, par exemple, papa Oyedepo, même avec le niveau qu'il a, il continue de bosser. Ça, c'est un cœur et une mentalité. C'est un jeune. Bon, enfin, c'est un jeune. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il a l'esprit des jeunes gens. Les jeunes gens, la Bible dit les adolescents courent et se fatiguent. Tu vois un peu? Ça dit, ils ne s'arrêtent pas de courir. Tu vois un peu? Ils ne s'arrêtent pas de courir. Ils ne s'arrêtent pas de courir. Ça dit, il estime qu'il n'a jamais atteint le but. Il pousse toujours plus loin ses limites. Chers amis, le cœur, la mentalité de conquérant. Je ferais mieux de rentrer dans le thème. Alors, c'est quoi? Quand on parle du cœur de conquérant, c'est quoi? Le cœur de conquérant. Alors, le cœur fait allusion, on va dire à 4 ou 5, on va dire même peut-être 6 choses. Mais j'en citerai 4 ou 5. Quand on dit le cœur de conquérant, celui qui conquiert, je n'ai pas besoin de définir ça. Donc, le cœur de conquérant, c'est avoir un cœur qui sied ou qui correspond à la conquête. Maintenant, le cœur fait allusion à quoi? Premièrement, les sentiments. Quand on parle du cœur, premièrement, les sentiments. Parce que les sentiments, c'est-à-dire que les sentiments ne sont pas de la tête. Hein? Les sentiments sont de la tête? Ça va, vous êtes là? Les sentiments sont du cœur. Quand on parle du cœur de conquérant, il est question de sentiments d'abord. Dis avec moi les sentiments. Et quand on parle de sentiments, on parle de passion. 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 Je vais aller droit au but parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Dis avec moi la passion. Alors, les jeunes gens, ce sont des personnes, ce sont des chrétiens. D'abord, bien sûr, ils sont jeunes dans l'âge, mais comme je dis, c'est un état d'esprit. En fait, ce sont des gens qui sont fous de Jésus, passionnés et assoiffés de Christ. Ouais. Ça dit, personne ne va conquérir, parce que dans tous les cas, dans la conquête, c'est Christ qui va devoir t'aider. Et tu es un assoiffé de Christ. Et tu es un passionné de Jésus. Tous ceux qui parviennent à dominer le diable dans toutes sortes d'obstacles qu'il met, ce sont les gens-là qui ont une passion folle pour Jésus. Récemment, je parlais avec un père, n'est-ce pas, qui m'a appelé, c'est ma grâce. Il m'a appelé, on causait, il me dit ceci. Il m'a dit ceci. Il dit, tu sais, mon fils, moi je suis vendu à Jésus. Ah, j'ai trop aimé l'expression.
J'ai trop aimé. Il dit, il est vendu à Jésus. C'est ça, le cœur de conquérant. Le cœur, la passion, la soif. En réalité, n'est-ce pas, ceux qui ont le cœur de conquérant dans la passion, dans leur soif, ce qu'ils veulent, c'est le Seigneur lui-même. C'est toujours, chaque fois, un peu plus de Jésus. Un peu plus de Jésus. Ils ont soif de Jésus et non de ce que Jésus fait. Ils ont soif de Jésus et non de ce que Jésus donne. En fait, leur véritable amour pour le Seigneur est un amour qui est profond. Quand on parle d'amour profond, c'est la raison pour laquelle tu aimes Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu parce que Dieu te donne du travail? Est-ce que tu aimes Dieu parce que Dieu te donne de l'argent? Est-ce que tu aimes Dieu parce que Dieu va te permettre de réussir tes études? Ou tu aimes Dieu simplement parce que tu es reconnaissant à cause de l'œuvre complète, totale, parfaite, achevée de Christ à la croix? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le cœur qui va te permettre de conquérir. La Bible dit ceci, et je le dis souvent aux gens, qui est contre toi, là n'est pas le problème, c'est qui est avec toi, c'est ce qui compte. Parce que si Christ est avec toi, en dépit de ceux qui sont contre toi, il dit, si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Ça dit, donc, au lieu de concentrer les gens sur tous les adversaires, moi, je n'ai pas la force de ces choses. Tu vois, je préfère étudier le vrai biais plutôt que de passer mon temps à étudier tous les faux biais qu'on finit jamais de finir d'étudier. J'essaie de vous dire quoi? J'essaie de vous dire simplement, quel genre de chrétien es-tu? Es-tu un passionné de Jésus? Es-tu un fou de Jésus? Es-tu un assoiffé de Jésus? Ou es-tu simplement quelqu'un qui vient à l'église et qui cherche le moyen de se servir de Christ pour arriver à ses fins? Lorsque quelqu'un a assoiffé de Jésus, regardez une chose. David dit dans le psaume 69, verset 9 à 10, psaume 69, verset 9 à 10. Il dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. La suite. Car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison, la passion de ta maison me dévore. Il dit, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. C'est-à-dire que il est tellement connecté, il est tellement attaché à Dieu, il est tellement un fou de Jésus, il est tellement un vendu de Jésus, un vendu pour Jésus. Il est esclave volontaire de Jésus-Christ de Nazareth. Il vit pour Jésus. L'apôtre Paul dit ceci, il dit Christ est ma vie. Christ est ma vie. Il dit c'est Christ qui est ma vie. Ce n'est pas ma réussite qui est ma vie. Christ est ma vie. Ce que je désire plus que tout, c'est ce que je veux, c'est toi. Je parle à quelqu'un ici ce soir. Je parle à quelqu'un. Je te pose la question. Est-ce que tu es un assoiffé de Jésus? Quand tu es un assoiffé, c'est que tu n'arrives. Celui qui a soif, un assoiffé, il n'est jamais satisfait. C'est un insatisfait. Parce qu'il sait qu'il y a toujours une dimension supérieure de Christ à atteindre qu'il n'a pas encore eu. Oui. Il y a une dimension de la connaissance des Écritures. Il y a une dimension dans l'intimité avec Dieu. Il y a une dimension, n'est-ce pas, dans la maîtrise des Écritures qu'il n'a pas encore atteint. Oui. Et chaque fois, il va aller un peu plus loin avec Christ. Chers amis, ce sont les fondamentaux. Vous êtes forts. Pourquoi? Parce que vous avez ce cœur-là. Ce qui va vous rendre fort, ce qui va vous donner de résister dans ce monde-là, c'est votre soif, votre passion pour Jésus. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Quand il dit dévorer, c'est comme un feu qui dévore, qui avale. Il veut dire quoi? Je suis en feu pour toi. J'ai soif de toi. Je désire tout. David dit dans le psaume 122 au verset 1, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Ça dit, passionné de Jésus, passionné de son œuvre. Passionné de Jésus, passionné de son œuvre. Assoiffé de Jésus, assoiffé de Jésus, de la personne du Seigneur. Aujourd'hui, on a tout mélangé. Tout mélangé. Je demandais au pasteur tout à l'heure, je disais au pasteur tout à l'heure, le pasteur il travaille. Il s'en va, il bosse, il revient. Il vient à l'église. Ça, c'est la passion pour Jésus que vous emmène à faire ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que dans la marche avec le Seigneur, vous serez toujours tenté à un moment donné de vous arrêter. Et puis le Seigneur va mettre... Écoutez-moi. On avait un pasteur, vase d'honneur, qui résidait en Suisse. Et par rapport aux besoins d'expansion, on devait lancer l'Italie. Je l'ai regardé, ça lui fait 4h30 de route en train, et puis 1h30 en véhicule pour arriver à Brescia, n'est-ce pas, qui est la ville où on devait être. Je lui ai dit, débrouille-toi, il faut qu'on commence. Donc, chaque week-end, pasteur, chaque week-end, il quitte la Suisse, il laisse sa famille. Et puis il parcourt. Là encore, si je lui avais donné les moyens, d'ailleurs, je n'en ai pas. Mais je lui ai dit, débrouille-toi, et puis arrive. Tu vois, c'est la passion pour Jésus qui va vous emmener à affronter, faire toutes sortes de sacrifices.
Quand on est incapable de faire des sacrifices, c'est juste parce qu'on n'est pas passionné. Vous savez, quand on est passionné, tu as déjà été amoureuse, non? Bon, même si c'est un mauvais exemple. Tu vois, tu étais capable de sauter la clôture de tes parents. Pour celui que tu aimais, le pasteur ne t'a pas, enfin, personne ne t'a motivé, personne ne t'a exhorté. Mais il y a un feu qui est en toi, qui fait que tu es capable de tout. Tu vois? Ça dit, quand tu observes un chrétien qui n'est pas capable de faire un certain niveau de sacrifice pour l'avancement de l'œuvre, c'est juste parce qu'il n'est pas suffisamment passionné. Vous voulez mesurer la passion de quelqu'un? Regardez dans les sacrifices qu'il est capable de faire pour le Seigneur. La parole fait-elle du bien à quelqu'un La parole fait-elle du bien à quelqu'un ce soir? Où sont les fous de Jésus? Quand on dit fou de Jésus, là, c'est pas parce que tu soulèves la chaise. Hein. Il y a des gens comme ça. Deviens fou pour Jésus. Deviens fou. Et puis il soulève la chaise. Oh, ma folie, oh. C'est pas de ça on parle. Ça dit, tu regardes quelqu'un, puis tu te demandes, mais il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il vise? Pourquoi tout ça? Quelqu'un m'a écrit là-bas, il m'a dit aujourd'hui, tout à l'heure, là, il m'a dit, mais pasteur, j'ai vu que tu es au Maroc. Et puis, je rentre à Abidjan le lundi. Je repars le mercredi à Montréal. Et puis, il me demande, mais pasteur, qu'est-ce qui te fait courir? Je dis, quand vous vous rendez compte de combien de fois les nations ont besoin de Jésus, et que les gens ont soif de Jésus, vous ne pouvez pas vous asseoir. Ça m'a permis d'écrire un proverbe. J'ai dit, quand tu te sais attendu, tu ne prends pas ton temps. Tu ne te mets pas à ton aise quand tu te sais attendu. Écoute-moi. Tu as déjà été amoureuse ou amoureux. Mais écoute-moi. Tu étais capable. Le gars, il n'a rien de sérieux même à t'offrir. Ça dit, à part sa bouche. Il te raconte, ce sont ses paroles. Mais tu le suis, même dans le désert. Moi, je me souviens d'une soeur comme ça qui disait, par rapport à un frère, elle me dit, pasteur, il faut nous autoriser à se marier. J'ai dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais on sent qu'on n'est pas prêt. Elle dit, c'est pas grave, pasteur, on dormit par terre. C'est que on prend pagne, on va mettre le pagne, ou bien une natte par terre. On va dormir, on fait nos vies comme ça. J'ai dit, hein? Oh, c'est une soeur très raffinée. Je me suis assis, ça c'est la force de la passion. C'est ce que la passion. Quand le diable regarde les gens comme ça, Satan, en fait, ce que Dieu appelle fort, c'est pas ceux qui, c'est pas d'abord, ça n'a rien à voir d'abord avec les capacités, c'est un cœur. Ça n'a rien à voir avec ce que tu es capable de faire, c'est ce que tu es. On est dans un monde où les gens veulent avoir. Ok, mais ce que les gens oublient, c'est que pour avoir, il faut faire. Pour faire, il faut penser. Tu vois? Ça veut dire quoi? Ça, on dit tel homme pense, tel il est. Avant d'avoir, il faut être d'abord. C'est parce que je suis que je peux faire. Et c'est parce que je fais que je peux avoir. Il ne faut pas sauter les étapes. Je suis venu te parler en fait, là, il y a une catégorie d'individus, quand Satan les regarde, il est fatigué. Tu vois, ça dit Satan, c'est pas comment il va t'arrêter. Il va te bloquer. Regarde, un gars comme Job, c'était vendu pour Jésus. Est-ce qu'il existe encore des Jobs des temps modernes? Ah, quelqu'un n'a pas dit Amen. Ça y est, il s'assoit. Et puis il dit, il a perdu tout. Sa femme dit, maudit Dieu. Et meurt. J'ai dit, quel conseil ça? La femme là même vraiment. Tu vois? Elle dit, maudit Dieu. Et meurt. C'est de la façon, elle dit, où tu es arrivé là? Tu es dit, à moi-même. Tu vois? Il dit non. Et il est resté fidèle. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Vous avez vu la restitution que Dieu lui a faite? Vous avez vu que la gloire de sa seconde maison était supérieure? En fait, il y a beaucoup de choses que Dieu veut vous donner. Mais Dieu est en train de tester votre cœur d'abord. Est-ce que vous êtes un passionné? Est-ce que c'est lui que vous voulez? Ou bien est-ce que c'est ce qu'il donne que vous voulez? Beaucoup de gens, quand ils pensent au combat spirituel, ils pensent comme ils vont tailler Satan. Mais c'est un ensemble de choses qui vous donnent la victoire sur Satan. Le cœur dont je suis en train de parler. Là. Vous savez, oh là là, jusqu'à ce que je finisse ce soir, vous n'êtes pas en train de m'encourager. Oui. Ça n'a rien à voir avec combien de prophéties tu peux donner. Ce n'est pas une affaire de faire d'abord. C'est une affaire d'être. On saute le être et puis on veut faire. Je vais être utilisé par le Seigneur. Si tu deviens, il va t'utiliser naturellement. Oui. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Je peux avancer. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu t'asseyes. Demain, il y a un temps de prière. En fait,
Notre premier sujet de prière, il faut que tu le notes. Il faut que, ça dit ta passion pour le Seigneur doit augmenter. Ça dit avec, dans l'abondance comme dans la disette, dans l'exaucement comme dans le non-exaucement. On est avec Jésus. C'est qui est sûr, on est ensemble. C'est qui est sûr, on est ensemble. Quelqu'un peut-il dire Amen? Laissez-moi trouver il y a un verset de la Bible qui dit que, il dit, même dans le désert, il dit, j'étais prêt à te suivre, même dans le désert. Hein? David le dit. Quand on dit dans le désert, c'est dans le manque, dans la difficulté. Difficulté ou pas difficulté, on est là. Quand ça marche pas, on est là. C'est ça les passionnés. Ça dit, rien ne peut les déconnecter du Seigneur. Tout à l'heure, on a lu Romains chapitre 8, verset 33. Ça, c'est les passionnés. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni même les esprits. Il dit, il ne va pas prendre le fait qu'il a été attaqué par des esprits comme des prétextes pour s'être déconnecté du Seigneur. Non. D'ailleurs, il est conscient que les esprits feront tout pour le séparer du Seigneur. Mais il ne se laissera pas faire. C'est qui est sûr, il sera retrouvé connecté à Dieu jusqu'au dernier moment. Voilà, on ne le retrouvera pas loin de la maison du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, tout ça, ce sont des décisions. À tes décisions répondra le succès. Est-ce que tu peux le décider? Est-ce que tu veux le décider? C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième élément, quand on parle au-delà du cœur, il est question aussi des émotions. Le cœur, c'est aussi les émotions. Et les émotions, vous le savez, hein, les émotions primaires, c'est la colère, la tristesse, la joie et la peur. Ok? Ça s'appelle les émotions primaires. Tristesse, colère, joie, peur. On est d'accord? Ça, ce sont les émotions. En réalité, les jeunes gens, ce que Dieu appelle les jeunes gens qui sont forts, c'est ceux-là qui ne laissent pas leurs émotions conduire leurs choix et influencer leurs décisions. Ceux qui ne laissent pas leurs émotions conduire leurs choix, leur dicter leurs choix. C'est-à-dire, ils ne prennent pas des décisions juste pour le... En fait, ce n'est pas leurs émotions. Je suis trop content. J'ai dit, ah ouais, quelque chose semble intéressant, je vais, je prends. J'ai dit, ah ouais, on vient te parler d'une affaire. On te dit, oui, c'est une affaire. Si tu l'as fait, tu vas avoir 10, tu vas avoir 60 000 dirhams en un coup. Bon, c'est même pas beaucoup. Hein. C'est beaucoup un peu? C'est pas mal. 60 000 dirhams, ça fait combien d'euros? 6 000. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein? Je dis, ce n'est pas leurs émotions qui guident leur choix. Ça dit, ce n'est pas parce qu'ils sont tristes qu'ils vont prendre des décisions catégoriques. Ce n'est pas parce qu'ils sont blessés qu'ils vont prendre des décisions catégoriques. Parce qu'ils savent que ce ne sont pas leurs émotions qui doivent les conduire, mais c'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Saint-Esprit qui doit les conduire. Quelqu'un dit Amen? Amen. Regarde, quand tu as fait quelque chose qui t'a fait mal, tu te lèves, tu dis, à partir d'aujourd'hui, moi-même, je n'aide plus personne. Ça, quand tu vas dire, jeune gens, tu es faible, parce que tu as été vaincu par le malin. Oui. Quelqu'un comme ça n'est pas fort. Qui prend ses émotions pour conduire ses décisions, pour définir ses choix. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être très recommandable et puis n'est pas fiable? Et quelqu'un, par contre, aussi, du prime abord, il peut être bizarre et puis il est plus fiable que tout le monde. Je vous pose la question. Quand vous regardez un homme tel que Pierre, Pierre était je vous assure, dans aucune école de leadership, on va t'enseigner que quand tu veux chez un leader, Pierre avait tout ce qu'il faut pour ne pas être leader. C'était un homme impulsif. Il n'avait pas le sens de la mesure. Il réagissait au pif. Mais c'est quelqu'un comme ça que Jésus a pris. Que Jésus a établi comme le chef des 12. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne se fiait pas à ce que ses yeux voyaient. Quel est le témoignage que l'Esprit de Dieu rend en vous? Ce que j'ai dit, il y a beaucoup de choses. Quel est le témoignage que l'Esprit de Dieu rend, en vous, rend dans votre cœur? Quelqu'un peut t'énerver, puis c'est ton futur qui est là. Oui. Oui. Moi, en général, les gens qui fatiguent beaucoup, là, je les aime particulièrement. Parce que je sais que c'est parce que Satan veut brouiller les pistes. Il veut t'emmener à te déconnecter de la personne parce que une partie de ton futur se trouve dans l'attitude de la personne. La Bible a dit en Ésaïe chapitre 53, verset 1. Qui a reconnu le bras? Ésaïe 53, verset 1. Hein? Les gars, je cite 10 000 versets, hein, c'est pas grave. Hein? Au fur et à mesure. Ésaïe 53, verset 1. On dit, qui a cru ce qui nous a été annoncé? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand on dit qui a reconnu, ça veut dire le bras de l'Éternel, le secours, le soutien de Dieu. Quand il vient au début, tu ne vas pas te rendre compte. Tu auras du mal à accepter ou à reconnaître que ça, c'est le soutien du Seigneur. Écoute-moi, si quelqu'un vient à toi avec une grosse voiture de
un bagage solide. Et puis il vient et dit, je suis venu t'aider. Est-ce que tu sais que tu vas croire plus que lui peut t'aider, plutôt que la personne qui vient à toi avec des haillons et tout ça. Mais tu sais, souvent lui qui est venu avec des haillons, c'est ton futur qui est là. On dit, qui a reconnu? La question que je me suis posée, c'est pourquoi il a plu à Dieu que Jésus ne naisse pas dans un palais? Le roi des rois qu'il est. Mais parce que j'ai vu que, vous savez, quand on met un code là, sur quelque chose, sur un téléphone ou sur une mallette, tout ça, c'est pour empêcher celui qui ne mérite pas d'avoir quelque chose de l'avoir. C'est pour chasser les voleurs, mais c'est pour aussi empêcher ceux qui veulent posséder quelque chose auquel ils n'ont pas le droit de le posséder. Avec Dieu, Dieu a caché des dimensions. Dieu a caché des dimensions supérieures derrière des codes. Et ces codes-là, Dieu est passé maître dans l'art de brouiller les pistes. Oui, parce que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux. Mais on dit Dieu regarde au cœur. Ça veut dire quoi? Quand on dit ce qui frappe aux yeux, ça veut dire qu'il y a ce qui est apparent. Et puis il y a ce qui est profond. Au-delà de ce que tu entends, il y a une voix que tu n'entends pas. Au-delà de ce que tes yeux voient, il y a ce que tes yeux ne voient pas. Tu vois un peu? On dit ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Comment quelqu'un peut avoir des yeux et puis il ne voit pas? Ça veut dire qu'il y a une autre dimension derrière ce que l'œil peut voir, mais les gens n'arrivent pas à capter. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas spirituels. Je vous dis, si quelqu'un croyait que j'étais venu ce soir pour venir dire, voici, Dieu va t'utiliser. Voici. Non, 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 non. Je suis dans l'être avant le faire. Être. Si je suis, je pourrais faire. Mais si je ne suis pas, je vais essayer de faire. Et puis je vais m'arrêter en chemin très rapidement. La parole fait-elle du... Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne. Ça dit, qui a reconnu le bras? Le secours, le soutien du Seigneur. Est-ce que vous savez que Pierre, c'est parce que Satan a vu que Pierre allait être le chef des 12 qu'il a choisi Pierre pour pouvoir justement trahir 3 fois Jésus. Maintenant, les gens, les chrétiens non spirituels, les jeunes gens qui sont faibles, qui ont été vaincus par le malin, quand ils regardent, ils vont dire, mais Pierre, il y a un gars comme ça, on ne peut même pas lui confier quelque chose et puis il va faire. Tout de suite, on lui confie quelque chose, il tourne Kazakh. Il n'est même pas un gars sérieux. Il n'est même pas sérieux. Moi, je ne marche pas les gens qui ne sont pas sérieux. Tu sais quoi? La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. La vraie version n'a pas dit bonne. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça veut dire que la beauté de chaque chose, là, elle se révèle avec le temps. Ça voudrait dire que dès le départ, en fait, tu ne mérites pas d'avoir pour mari ce frère qui a une si bonne situation. Si toi, c'est ce que tes yeux qui voient, tu viens et tu dis il est vilain. Il est vilain, mais il a la clé. C'est le futur bishop. Moi, je n'aime pas les gens qui sont vilains. Moi, je n'aime pas les gens qui sont... Les footballeurs qui sont vilains. Vous n'allez pas les marier. Bon, ils ne sont pas vilains. C'est dans ta bouche que tu parles. Excusez-moi, on est détendu, hein, c'est ça. Hein, quand je dis ça. C'est dans ta bouche que tu parles. Tu dis non, il n'a même pas de style. Il n'a même pas de style. Mais tu as monté dans le jet privé. Il entend une qui dit, oh, on va lui donner style. Mais tu sais quoi? De prime abord, il ressemble à quoi? À rien. Donc ne laissez pas vos émotions. En fait, on dit de quelqu'un, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois fort. Tu sais pourquoi tu es fort? Parce que tu n'es pas quelqu'un qui laisse tes émotions conduire tes choix. Oui. Tu ne laisses pas tes émotions conduire tes choix. Il y a d'autres qui sont trop contents là. Tout doit se faire. Ils vont aller signer un document qu'ils ne doivent pas signer parce qu'ils ne prennent pas le temps. Écoute-moi, si je veux faire coup sur ce point, ce ne sont pas tes émotions qui doivent te conduire, mais c'est la voix de Dieu qui doit te conduire. Or, la voix de Dieu, là, elle s'acquiert quand on cherche Dieu. Chercher Dieu, ça veut dire quoi? Passer du temps dans sa présence pour lui poser des questions. On cherche Dieu dans la lecture des Écritures, on cherche Dieu dans l'écoute des messages, on cherche Dieu dans le jeûne et la prière. Oui. Vous n'avez pas remarqué que la plupart des gens qui viennent pour vous doubler, là, les gens zigzag, là, quand ils viennent pour vous doubler, là, au début, ils vont se rendre très recommandables. Ils peuvent venir même à ton bureau et puis ils te laissent des pourboires fous. Et puis tu dis, mais le gars, il est trop bien, il est trop bien, il est trop gentil. Mais il est en train de gagner ton cœur pour pouvoir t'utiliser comme il veut. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu as le réflexe d'aller interroger le Seigneur avant chaque chose? Vous savez, moi, il y a une chose qui me dérange. Ça dit quand tu viens me dire, pasteur, on voulait prendre un local. Et puis il me dit, pasteur, c'est le local là. On voulait déménager, mon épouse et moi, aller dans une autre maison. Et il me dit, si tu n'as pas pris ça jusqu'à midi, tu vas perdre. Je dis, alors que je perde. On ne me met pas de pression quand je dois prendre mes choix.
Quand tu veux me faire croire que c'est maintenant ou jamais, je risque de rater quelque chose, mais tu vas m'influencer dans ma capacité à aller chercher le Seigneur. Il y a beaucoup de soeurs, quand ils viennent te dire je t'aime là, elle dit je vais mettre en prière. Toute ta mise en prière là, c'est ce que ta bouche a dit là. Tu ne vas pas aller prier. Et tu vas regarder, il est comment? Il est bien. Et puis c'est les hommes qui vont témoigner de lui. Aucun homme ne nous connaît, nous tous parfaitement. Aucun. Le Saint-Esprit il est plus puissant que Google. Tu n'as pas compris. Le plus dangereux des moteurs de recherche qui soit, c'est le Saint-Esprit. Parce que Google ne te peut te dire que ce qui existe. Oh, pardonnez-moi. Or, le Saint-Esprit est capable de te dire ce qui n'est pas encore manifesté. Les gens n'ont jamais rien inventé. Ils n'ont fait que des découvertes. Quelqu'un a-t-il là? Job 22, verset 28. À tes décisions répondra le succès. Et sur ton sentier, Job 22, verset 28, brillera la lumière. Bon, les gars, je sais que je ne vous facilite pas la tâche. À tes résolutions répondra le succès. À tes décisions répondra le succès. C'est-à-dire la qualité de tes décisions détermine la qualité aussi de ta réussite, tout ton échec dans la vie. Quelqu'un qui a réussi, il prend les bonnes décisions. Mais pourquoi il prend les bonnes décisions? Parce que ce ne sont pas ses émotions qui le conduisent. La question que je dois poser avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui conduit tes choix? Fondamentalement. Il ne s'agit pas de bien faire. Hein. Tu sais, souvent tu connais la bonne réponse à donner. Mais ce n'est pas la bonne réponse, ce n'est pas ça que tu appliques. Tu es quel genre de personne? Ce sont tes émotions qui conduisent tes choix? Ou bien c'est quoi? Les jeunes gens avec qui Dieu va faire la différence, qui vont pouvoir mener les conquêtes du Seigneur, ce sont ceux-là qui comprennent que la voix du Seigneur, elle ne trahit jamais. Et que la grâce de Dieu ne vous accompagnera jamais là où la volonté de Dieu ne vous a pas conduit. Je vais le répéter. La grâce de Dieu ne vous accompagnera jamais là où la volonté de Dieu ne vous a pas conduit. La grâce de Dieu ne t'accompagnera jamais là où la volonté de Dieu ne t'a pas conduit. Ça va, je peux avancer? Le cœur aussi, je sais plus. Le cœur aussi, c'est le tempérament. Dis avec moi tempérament. Quelqu'un qui est timide, qui est passionné, qui est zélé, qui est ouvert, qui est renfermé, n'est-ce pas? Lisons 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 2, verset 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Je vous ai connu plus brillant que ça. Hein? D'accord? Oh, mais ce n'est pas les cris qui font quelque chose. Quelqu'un dit là? Digne tu, agneau de Dieu. Digne tu, digne tu, digne tu, Amaya, agneau. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Laissez-moi lire ce passage dans plusieurs autres versions. La Bible s'interprétant par elle-même. La version Martin dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, de charité et de prudence. Un esprit. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Un esprit de timidité. L'esprit de timidité. Un homme timide, tu sais ce que c'est. Est-ce que vous savez le problème de la timidité? La timidité va vous empêcher d'exploiter votre potentiel. La timidité va vous empêcher d'exploiter votre potentiel. Et c'est ce que Paul disait à Timothée ici. Il lui dit aussi, il dit, il faut ranimer le don que tu as reçu par imposition des mains de la part du collège des anciens. Aidez-moi à trouver le verset. Il ranime le don, ranime le don. Rentre ranime seulement, il n'y en a pas 10 000 dans le Nouveau Testament. Ça va? Vous êtes là? Oui. La timidité va vous empêcher de pouvoir exploiter votre potentiel. C'est quoi la timidité? Dans le mot timidité, il faut voir aussi, tu vois pas que le mot timidité puis intimider, ça ressemble les deux mots se ressemblent. Ça veut dire quoi? Si tu te laisses intimider, tu seras capable, mais tu ne vas pas exploiter ton potentiel.
Tous ceux qui sont là où ils sont ne sont pas là où ils sont parce qu'ils ne sont pas capables. Mais parce que justement, remarquez bien, la plupart du temps en matière de sport, il y a ce qu'on appelle au basket, il y a une chose comme on appelle le money time, n'est-ce pas? Au tennis, il y a le tie break. Il y a des périodes dans le jeu où ça compte le plus. Et ce n'est plus les compétences qui font la différence, c'est la capacité à conduire, à maîtriser ses nerfs. C'est la capacité à maîtriser ses nerfs, à rester calme. C'est ça qui fait la différence. Mais celui qui ne peut pas rester calme, c'est celui qui est intimidé par l'enjeu ou qui est intimidé par les circonstances. Vous savez quoi? En général ici, celui qui a confiance en Dieu, il a confiance en lui parce qu'il a confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, il va rester calme, serein et imperturbable. Quelqu'un dit avec moi, dans le nom de Jésus, je refuse de me laisser intimider. Voilà, l'apôtre Paul dit en 2 Timothée chapitre 1 verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Timothée s'est retrouvé en train de ne pas manifester le don qu'il avait pourtant reçu. Mais quelle est la raison? C'est la timidité. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si j'ai fait mal. Tu vois, les gens qui se posent 10 000 questions ne font jamais rien. Voyez-vous, quel genre de personne? En fait, pourquoi tu es fort? Tu es fort parce que tu ne te poses pas 10 000 questions. Tu fonces. Tu es fort pourquoi? Parce que tu ne te laisses pas intimider par les circonstances. Vous savez quoi? Que je fasse si ça marche. Gloire à Dieu. Si ça n'a pas marché, gloire à Dieu. Au moins, je saurai l'exemple de ce qui ne marche pas. C'est juste comme ça que ça marche. Un voyage de 10 000 km commence par le premier pas. À force de s'asseoir, on dit, le pasteur dit, il y a un lion dehors. C'est-à-dire, tu t'assois puis tu te fais toutes sortes de films. Je connais quelqu'un comme ça. Il devait commencer une plantation parce que son père leur a laissé, ils ont découvert dans le temps que son père leur a laissé une énorme plantation de cacao. Et au moment d'aller faire, il n'a jamais été planteur. On t'a donné la plantation. Vous avez la plantation. Va, prends les contacts. Tu sais la première chose qu'il m'a dit? Parce que ici, ça ne marche pas. La première chose que moi, je lui ai dit, et si ça marche? Je dis, mais pourquoi tu choisis de dire si ça ne marche pas? Mais ceux qui disent, et si ça marche mal? Écoute-moi, tu aimes la soeur, non? Respecte les règles de l'église. Je ne les connais pas pour aller parler à une soeur. Hein? Chaque église a sa manière de fonctionner. Mais il s'assoit et dit, et si elle refuse? Va lui parler, c'est au moins tu vas savoir si elle a refusé. La timidité va t'empêcher premièrement de manifester ton potentiel, deuxièmement de saisir tes promesses. Tous ceux qui ont réussi quelque chose, c'est ceux qui ont osé. Or, ceux qui n'osent pas, les gens timides n'osent pas, ils sont intimidés partout. Oh là là, les jeunes gens foncent. Les jeunes gens sont des gens, ils disent, c'est qui est sûr? Dis avec moi, on est déjà né. C'est que je l'ai déjà né. D'abord, on comprend ce que je veux dire. On est déjà né. Ça dit quoi? Si on t'a conduit, ça fait quoi? Ou toi, tu tapes jamais poteau. Tu as déjà vu quelqu'un qui a réussi? Tous ceux qui ont réussi sont des gens aussi qui ont connu beaucoup d'échecs. Mais ils ne se sont pas arrêtés de continuer. Ils ne se sont pas posé 10 000 questions. En vérité, quand on dit jeunes gens, vous êtes forts là. Quel genre de personne es-tu? Est-ce que tu as le cœur de conquérant? Tu as dit, tu es le gars, tu n'as peur de rien. C'est qui est sûr, on fonce. C'est qui est sûr, c'est devant qui est bon. Je laisse en arrière les choses du passé. Je cours vers le but. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à remporter. Ce prix-là, je ne le remporterai jamais si je ne sais pas. Au lieu de me demander si ça a marché ou ça n'a pas marché, j'ai essayé. Au moins, si j'essaie, je suis sûr que ça marche ou ça ne marche pas. Et si ça n'a pas marché, je m'en vais puis je reviens la prochaine fois. Je vais tenter autant de fois que possible jusqu'à ce que ça marche. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Donnez-moi amen à Jésus. La parole fait du bien à quelqu'un. Oui. Oui. Pasteur Serge, si tu veux leur expliquer tout ce qui est venu sur ton chemin, même quand tu voulais lancer cette église, il y a forget about it. Il y a beaucoup qui vont, ça dit, derrière chaque réussite, il y a une histoire. Hein? Ça dit toutes sortes d'obstacles. Satan sait que la plupart des gens ne tiennent pas. Un blocage, deux blocages, ils vont arrêter. Ils vont se donner des raisons pour ne plus continuer. Ce sont des gens intimidables. Regardez ce qui va se passer. En Nombre chapitre 13, verset 33. Nombre 13, 33. Nombre 13, 33. Digne tu agneau de Dieu. Il dit,
Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous y avons vu les géants. C'est qu'ils ont pris le temps pour contempler. Hein. Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Je vais te poser une question. Comment tu peux savoir ce que quelqu'un pense de toi? Il dit, nous étions à nos yeux, d'accord. Mais comment nous étions aux leurs comme des sauterelles? Il y a des gens qui avancent dans la vie avec une mentalité de sauterelle. Les autres sont des géants. Tous les défis sont des géants. Tu vois, ils voient tous les défis en géants. Et puis ils se voient eux-mêmes en sauterelle. Vous savez quoi? Ce qui était bien avec les géants, c'est que quand Dieu te donne ton héritage, on dit un héritage, n'est-ce pas, à qui trop promptement ne profite pas quand vient le temps. Souvent Dieu met des géants, pas pour t'empêcher de profiter de ton héritage, pas pour t'empêcher de prendre ton héritage, mais pour surveiller ton héritage jusqu'au temps marqué par Dieu pour que tu en profites. Ils ne sont pas venus pour te bloquer quelque part. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, lorsqu'on parle aussi de cœur, il faut que j'avance. Il dit, ce n'est pas un esprit de timidité. Et je retourne là-bas, 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Je peux avoir 2 Timothée 1, verset 7, s'il vous plaît. Voilà. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais Dieu nous a donné un esprit de force. Dieu nous a donné un esprit de force. Dieu nous a donné un esprit de force. Ça veut dire quoi? Un esprit d'hommes et de femmes qui foncent. On fonce. On fonce. Dis à ton voisin, on fonce. Dis encore, on fonce. Autant de fois que nécessaire, on foncera. Il va dire un esprit de force, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. D'autres versions vont dire ceci, un esprit de charité et de prudence. Une autre version, la version d'Arui, va dire, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Il va dire, la Bible française courant va dire qu'à l'esprit de Dieu l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timide. Ça ne nous rend pas timide. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ce qui est sûr, on avance. Ce qui est sûr, on avance. Dis à ton voisin, ce qui est sûr, on avance. Ouais. Dis-lui, même quand tout semble fermé, Dieu ouvre toujours un chemin. Autour de toi, même quand tout semble fermé, Dieu ouvre quand même un chemin. Vous savez quoi? S'il le faut, Dieu va transformer toutes les mers rouges en tapis rouge pour que tu puisses passer. C'est ça que tu dois comprendre. Alléluia. Ok. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen encore? Voilà. On va avancer. Quand on parle de cœur aussi, c'est l'attitude. L'attitude. Dis avec moi l'attitude. Le comportement que tu as. Quelle est l'attitude? Voilà. Ça dit une attitude. Et ça aussi, je vais le répéter. Je l'ai dit plus ou moins dans le point précédent. Ne te minimise jamais. Personne ne te valorisera à ta place. Ne te minimise jamais. Même quand tu penses que tu ne ressembles à rien, tu as une force. Dieu n'a jamais créé un homme sans lui donner une force. Il a pu dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Le plus important, c'est d'identifier quelle est la force que Dieu m'a donnée. Pour réussir sa vie, on n'a pas besoin de tout savoir faire. On a juste besoin de profit de ce que Dieu nous a donné. C'est de ça qu'on a besoin. Quelle est ta force? Tu ne sais pas chanter. Mais tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Tu sais pas chanter? Répondez-moi. Tu sais prier? Ouais, je ne sais pas chanter. Et je n'ai aucun complexe. Oui. Oui. C'est qu'il sûr qu'on est dans le domaine de chanter là. C'est toi en voix. Mais quand on arrive sur le domaine de prier là, on aura besoin de moi aussi. Donc, de l'autre côté, je ne vais pas m'asseoir à me morfondre pour dire, les gens ils sont ici, on ne me prend pas au sérieux. On n'est pas encore arrivé sur le domaine de ta force. Ouais. Et c'est pourquoi quand tu connais quelque chose, il faut le connaître parfaitement. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de tout savoir faire. Mais ta force là, il faut que tu sois imbattable sur le domaine de ta force. Oui. Quelqu'un dit Amen? Je sais pas, aidez-moi avec le temps. Aidez-moi avec le temps. Il est là? On a le temps. Oui.
Oui, permettez-moi quand même de finir ça, sinon ça va être compliqué. Quelqu'un dit amen? Oui, je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas de complexe. Ouais. Arrêtez d'idolâtrer les gens. Arrêtez de penser. Vous savez quoi? Les pâturages semblent toujours plus verts ailleurs. Mais c'est un piège. Parce que vu de l'autre, tout semble bien marcher. Mais tu as vu une seule organisation humaine qui n'a pas de défaut. Mais pourquoi toi tu prends tes défauts de ton organisation pour prendre bien de ta personne, pour en faire, pour les amplifier? C'est extraordinaire. Tu vas les amplifier à un niveau tel que, je dis, les pâturages semblent toujours plus verts ailleurs. Là, je passe au micro blanc. Là, il y a la victoire là-dedans. Dans l'attitude, dis à quelqu'un, je n'ai aucun complexe. Voilà. Je m'excuse, en Côte d'Ivoire, on avait une chanteuse, je crois qu'elle n'est plus de ce monde. Une femme de la culture ou quelque chose comme ça. Franchement, quand tu la regardais, peut-être elle n'était pas trop jojo. Mais tu sais quoi? Dans ce domaine de la culture et de la danse, c'était une championne. C'était une championne. Mon frère, moi, toi, demande jusqu'à ce qu'on arrive sur mon domaine, sur mon territoire. Parce que je sais que je vaux quelque chose. Mais il y a juste qu'on n'est pas encore arrivé dans mon domaine. Mais tu sais quoi, je vais te tirer pour t'amener dans mon domaine pour que tu sentes aussi ce que tu veux m'infliger. Voilà, we're talking about. Je parle à quelqu'un ici. Mais la plupart des gens ne connaissent pas leur force. Quelle est ta force? Peut-être que tu ne sais pas faire la cuisine. Hein? Mais comme tu as l'argent, tu vas prendre une cuisinière. Un homme de Dieu que je ne citerai pas volontairement. Une des choses qui m'a touché, c'est qu'il se savait ne pas être intellectuel. Il s'est entouré d'occidentaux. Chacun à son poste. Il avait le don et le talent. Mais il n'est pas un télo. Mais ce n'est pas un problème. On ne va pas s'asseoir pour rester dans les petites choses. Si je sais quelle est ma force, je saurai à quoi je peux aller recourir. Mais je refuse que quelqu'un veuille me dominer ou s'imposer à moi parce qu'il pense qu'il a quelque chose de plus que moi. Tu n'as rien de plus que moi. Voilà. On a dit à Gédéon, le peu de force que tu as, va et ça. Voilà. Papa, faites du bien à quelqu'un. Je vais toucher un autre point parce qu'il faut que j'avance. De moins en moins, je prêche maintenant. Ouais. Je prêche de moins en moins. J'enseigne de plus en plus. Parce qu'on a beau dire, l'enseignement, il change ton comportement. La prédication crée la foi pour saisir quelque chose ponctuellement. C'est comme un énergiseur. En basket, il y a ce qu'on appelle les energizers. Tu vois un peu? Je joue un peu. Russell Westbrook, c'est un énergiseur. Vous êtes des jeunes, hein? Bon, nous sommes tous des jeunes. C'est un état d'esprit. Oh, je l'ai. Toi aussi, tu l'as. Papa Karambiri, là, c'est pour ça que malgré son âge, il va s'asseoir et puis il prêche. S'il ne peut pas se lever, il va mettre sa chaise. Quel verset a dit que pour prêcher, il faut se lever? Là, même ce soir, j'ai failli demander à m'asseoir. Mais le Seigneur a exaucé ma prière. Ensuite aussi, quand on parle du cœur, c'est le caractère. Le cœur, c'est le caractère. Le caractère, c'est quoi? Ce sont les qualités ou les défauts qui distinguent un peuple ou une personne d'une autre. C'est ça le caractère. Ce sont les qualités ou les défauts qui distinguent un individu d'un autre ou un peuple d'un autre. C'est ça le caractère. Mais dans le caractère, il y a tellement de choses, mais je veux dire, on est dans une génération. Ok. Quand on parle de caractère, par exemple, on peut dire quelqu'un courageux. Le courage, ça a quelque chose à voir avec le caractère. Est-ce que vous savez que les courageux, ils ont aussi peur? Un courageux, ce n'est pas quelqu'un qui n'a jamais peur. Hein? C'est quelqu'un qui parvient à dominer sa peur pour se lancer. Oui. Souvent, parce qu'on va leur donner un peu de nos secrets. Souvent, on se lève, on dit, les gars, allons-y, ça va marcher. Mais nous, on dit, oui. Mais le principe, c'est de se lever
Mais parce que Dieu a dit, toi-même tu t'assois, tu dis, Moi, tu vois, quand je sens que j'ai envie d'avoir peur, là je m'empresse de lancer la parole. Oui. Juste de me voir parler vite, c'est que... Là, on doit... Là où on est, à Trècheville, à Abidjan, le temple, le bâtiment est pour nous, mais la terre n'est pas pour nous. On a construit le bâtiment à 230 millions. Maintenant, on doit acheter la terre. C'est bizarre, on nous a vendu ceci à 200 millions. Mais ce n'est pas son prix. Ce n'est pas son prix. 400 mètres carrés. La seule possibilité qu'on a, c'est de construire en hauteur. Mais tu sais quoi? En même temps, j'ai réuni l'église. Je l'ai dit, chers amis, cette année, nous achetons le terrain avant la fin juillet. Et nous construisons, on commence à construire à partir de septembre. Pour couler la dalle, il nous faut 100 millions, à peu près. Pour acheter, il nous faut 200 millions. 185 millions plus 11 millions, ça fait presque 200 millions. Mais tu sais quoi? Moi, quand je m'assois, tu sais, je ne prends pas des pressions. C'est l'œuvre de qui? Qui est le maître d'ouvrage? Qui est le propriétaire de l'église? Le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire de l'église. Qui est le maître d'œuvre, c'est celui qui exécute. Ok? Quel est l'instrument dont Dieu va se charger? C'est nous. Mais depuis quand tu as vu que le maître d'œuvre, c'est lui qui s'en va chercher les moyens? Moi, je n'ai pas l'impression qu'ils ne sont pas pour moi. Hein. Quand j'ai fini de dire, j'ai dit, Seigneur, tu as vu, non? Nous deux, on risque d'avoir honte ici. Un jour, le Seigneur m'a dit, il dit, mais je ne t'ai pas dit. Pourquoi tu dis? J'ai dit, mais est-ce que c'est mauvais? Et puis il m'a dit, parce que tu as dit, je vais le faire. Il dit, parce que tu as dit. Hein? Vous savez, être courageux. Dominer sa peur. En plus du quoi, il y a l'audace. Vous savez quoi? Il a fallu du courage à David pour aller affronter Goliath. Il lui a fallu de l'audace pour le terrasser. Deux choses différentes. Il lui a fallu le courage pour aller affronter Goliath. Mais quand tu t'assois et puis tu calcules Goliath, et puis tu te vois, tu sais que Goliath et toi, c'est pas la même dimension. Mais il a dominé ça, il s'est levé. Maintenant, il a fallu de l'audace parce qu'il a couru vers Goliath. Normalement, quand c'est comme ça, il s'est levé, il commence à marcher. On dit il a couru vers Goliath. Goliath s'est levé, puis Goliath dit, mais petit là, il compte sur quoi? Et puis il court pour venir. En fait, il a fait changer le doute. Il a amené le doute dans le camp de Goliath. Oui, je parle à quelqu'un ici. Oui. Es-tu courageux? Est-ce que tu arrives à dominer tes peurs? As-tu de l'audace? Si le courage c'est la force qu'on a pour commencer, l'audace c'est la force qu'on a pour continuer. Je peux commencer et puis ça se gâte en chemin. C'est de l'audace j'aurais besoin pour continuer. Mais dans le caractère, je veux parler d'autre chose. Donc sans courage, vous ne pouvez pas vaincre Satan. Satan, là, il est patient comme un Indien qui veut le scalp d'un visage pâle. Je vous parle sérieux. Tu as vu quand un Indien veut enlever le scalp d'un visage pâle? Vous connaissez dans les western, on en fait de moins en moins. Oh là là. Tu vois? Mais il peut être patient. Il va tourner autour du gars. Il va partir, il va venir séquer sur. Le scalp, c'est quoi? Il enlève tes cheveux. Je ne sais pas s'il prenait pour faire perruque. Je ne sais pas trop. Bon, bref, si tu ne sais pas, c'est un mauvais exemple. C'est bon. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Mais en termes de caractère, remarquez un jeune comme Joseph. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a fait monter Joseph? Joseph était un homme de décision. Joseph était un homme qui savait prendre position. Homme de décision, un homme qui savait prendre position. Et un homme dont le oui était oui et le non était non. Ça manque dans cette génération. Ça manque dans cette génération. Quand je parle de caractère, ceux qui parviennent à dominer Satan, plus vous montez, plus vous avez des attaques qui correspondent à votre niveau. Oui. Maman Potiphar, elle s'élève contre Joseph. Hein? Bon, je ne sais pas, on n'a même pas mis son nom. C'est pour que quelqu'un ne se souvient même pas même de son nom. Maman Potiphar, elle s'élève, elle voit le jeune Égyptien, le jeune Israélite. Tu vois, non? Elle le regarde. Maman Potiphar qui allait chercher Joseph là, je te pose une question. Est-ce que c'est elle qui allait dire à son mari? Est-ce que c'est elle qui allait dire à son mari que Joseph est sorti à elle? Mais personne ne répond ici. Moi, il y a un frère, il a chuté. J'ai dit, mais frère, pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, pasteur. J'ai dit, mais pourquoi tu chutes? Il dit, pasteur, c'est pas moi, je suis allé la chercher.
J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, c'est elle qui est venue me chercher. Dieu ne vous utilisera jamais dans une certaine dimension si vous n'êtes pas un homme de caractère. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Vous êtes un homme de parole. Vous savez ce que vous voulez. Cette génération ne sait pas ce qu'elle veut. C'est pour ça que Satan arrive à nous dominer. On dit, vous avez vaincu le malin. Pourquoi? Parce que vous êtes fort. Pourquoi vous êtes fort? Vous savez dire non quand il faut dire non. Vous savez dire oui quand il faut dire oui. Vous dites pas non, oui, mais bon. Il dit, parce qu'il n'est pas cherché, c'est elle qui m'a cherché. J'ai dit, mais quelle est la différence? On te cherche et puis tu cherches. C'est pas la même chute qu'elle a fait. En fait, il est en train de me dire, dans son sérieux, qu'il a une circonstance atténuante quand même. Il dit, c'est pas lui qui est parti. Et tu sais ce qui va me sortir? Il dit, pasteur, si on te fait la passe, toi aussi tu dois faire la passe à l'adversaire. Je dois le mettre sous discipline pour 3 mois, j'ai augmenté, c'est né 6. Oui. Et puis je lui ai dit, chers amis, écoutez-moi bien, ne laisse pas ce qui peut t'avaler te laper. Ne laisse pas ce qui peut t'avaler te laper. Ne laisse pas ce qui peut t'avaler te laper. Je vous connais, je sais que vous aimez les choses comme ça. Oui. Quand Joseph a vu maman Potiphar là, est-ce que tu sais que Joseph n'aurait jamais été premier ministre s'il avait chuté elle? 5 minutes de plaisir, je n'ai pas envie de trop parler. Toute une destinée. Vous voyez, s'il n'était pas devenu premier ministre, qu'est-ce qui allait advenir de sa famille? Tu vois? On est tellement léger, ça dit, mais quelle est cette génération qui ne voit que ici et maintenant? Tu ne sais pas lire derrière. Tu veux que ça se passe maintenant? Ici et maintenant, ça se passe chez Baba Baya. Ici et maintenant, touché. Oui. Mais regardez, ce monsieur n'aurait jamais été premier ministre. Oui, c'était sa destinée. Oui. Parce qu'on ne s'est pas dit non, là il faut dire non. Mais il dit non, mais quand toi-même tu dis non là, tu l'entends dire non là, ça veut dire oui. Ça veut dire la chair est faible. Bon, on dit mais l'esprit est bien disposé. Un jour il y a quelqu'un qui me dit, pasteur, c'est pas moi, je ne peux pas m'empêcher. Je lui ai dit, tu ne peux pas t'empêcher, non. Mais je ne t'ai jamais vu en train de chuter dans la rue. Quand ça te prend dans la rue, pourquoi tu t'en vas jusqu'à dans la maison? Ça veut dire que tu peux au moins te retenir. Tout ce que tu dis, ce sont des arguments. Oui. Je vous assure, ce que je vous dis là. Chers amis, si vous n'êtes pas un homme de caractère, vous n'allez jamais truster les sommets. Ce n'est pas possible. Satan, quand il regarde les gens, il rit. Il dit, ces gars-là, ce sont des tapageurs. Ce n'est pas des hommes de position. Est-ce que vous savez qu'il arrivera aussi des positions? On va lire des versets. Il va arriver des circonstances où vous allez devoir prendre position. Oui. Quand vous voyez le sacrificateur Élie, ses enfants faisaient n'importe quoi. Il n'a pas su prendre position. Tu vois? Il y a des moments. En fait, ceux qui vont loin, c'est ceux qui parviennent à dominer Satan. Qui t'a dit que la victoire d'un combat, c'est dit, j'ai taillé seulement. Depuis que tu tailles là, tu as eu combien de victoires? Je n'ai pas taillé. Hein. C'est pas ce que j'essaie de dire. Hein? C'est pas ce que j'essaie de dire. On est d'accord? Oui. Je pose la question. Quelqu'un dit là? Honnêtement, est-ce que les gens viendront toujours? On appartient. Cette génération hein, ne sait pas prendre position. Il y a des gens qui veulent avoir l'assentiment de tout le monde. Je te dis une chose. Hein. Ce que je te dis, il faut lire entre les lignes. Si tu vois quelqu'un qui s'entend tout le monde, c'est que c'est un homme de compromission. Si vous me demandez tout ce que j'ai dit ce soir, qu'est-ce que je trouve le plus important? C'est ça que je suis en train de dire. Si tu vois un homme qui s'entend tout le monde, c'est que c'est un homme de compromission. Oui. C'est souvent tu regardes, mais qu'est-ce que tu as dû céder?
Oui. Est-ce que tu sais qu'il va se trouver des gens qui vont venir te voir à un moment donné pour te dire non, il faut quitter l'église. Je n'ai jamais compris pourquoi quand quelqu'un veut quitter l'église, il ne veut pas quitter seul. Je n'ai jamais compris. Si tu es parti, il faut partir. Mais c'est comme si pour que ça ait du poids, il faut qu'il soit plusieurs. Parce que les gens veulent parler pour dire même tout le monde dans l'église. Méfiez-vous, les gens qui parlent ne sont pas présidents des syndicats et puis c'est eux qui disent tout le monde dit là. Ce sont des gens dangereux. On n'a pas fait syndicat. Tu n'es pas chef des syndicats aussi. Et puis tu parles au nom de tout le monde. Qui t'a voté? Il faut parler pour toi seul. Il faut parler pour toi et tes cousins. Mais laisse le reste du peuple tranquille. Là-bas, fait du bien à quelqu'un. Donne un bon amen à Jésus. Ouais. Tu sais quoi? Le Seigneur te mettra toujours en position où tu vas devoir choisir ton camp. Il faut apprendre à choisir ton camp. Voilà. Et puis tu choisis le camp du bien. Tu choisis le camp de ce qui est correct. Oui. Je vous lis quelques versets. Matthieu 5, verset 37. Matthieu 5, verset 37. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau. Que votre parole soit oui, 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 non, non. Il dit ce qu'on y ajoute vient du malin. Voici les hommes de caractère. Ça dit ce sont des gens qui ont pris position. S'ils ont pris position pour le oui, ils sont dans le oui. S'ils ont pris position pour le non, ils sont dans le non. Et il y a des moments où vous allez devoir, écoutez-moi, ce n'est pas fini. Je vous lis un autre verset parce qu'il faut qu'on avance rapidement. Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 5. Les gens disent, oui mais, non mais. Camarade, il faut choisir ta position. Voilà. On est dans un monde où c'est à tes décisions que répond le succès. Si tu n'es même pas capable de prendre une décision claire, la plupart du temps, on n'arrive jamais à suivre quelqu'un qui n'a pas de position claire. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Et je dis à lui ça. Je dis Jacques 5, verset 12. Ok. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui. C'est-à-dire, quand il donne sa parole, on peut compter sur lui. C'est ça un homme de caractère. Ceux-là, beaucoup sont comme la parabole des deux fils. Le fils aîné. Le fils cadet, il dit, il ne fait pas. Et puis il est venu faire. Le fils aîné, il dit, il va faire, et puis il n'a pas fait. Vous vous souvenez, non? Les gens, quand tu t'engages, on peut compter sur toi jusqu'au bout. Ou bien, ça dit, la manière dont les gens prennent les engagements à la légère, tu te demandes, mais dans quel monde nous sommes? Dans quel monde sommes-nous? Il peut venir s'engager dans le groupe musical. Et puis il vient pour répétition. Quand tu vas lui demander, il dit non, il pleuvait. Je ne sais pas s'il pleut beaucoup à Fès. Après la pluie n'est pas venue. Moi j'ai dit aux gens à l'église, c'est fini ça, je n'ai pas le temps. Celui qui t'a appelé là, il n'a qu'à t'encourager. Bon, on encourage les gens, hein, mais je veux pousser les gens à bout. Je dis, mais vous êtes là tous les jours. Mais comme tu veux qu'on t'apprécie toujours, qu'on t'encourage toujours, le jour où il n'y a pas des appréciations, tu te lèves pas. Je te pose une question. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Vous savez quoi? Quand il n'y a pas de vision pour le futur, il n'y a pas de force pour le présent. Si tu vois des gens qui n'arrivent pas à respecter leurs engagements, c'est qu'ils n'ont pas adopté la vision pour le futur. Là. Oui. Leur vie se résume à l'activité. Or, c'est la vision qui donne. On dit un peuple sans vision ou sans révélation, un peuple sans frein. Ça veut dire quoi? Tu peux te donner des restrictions, une discipline quand c'est une vision que tu poursuis. Oui. Jésus peut compter sur toi. Ou bien tu fais partie de ceux qui donnent des engagements à la légère. Il se lève, vient trouver une soeur et dit, je t'ai marié. Jésus m'a dit que c'est toi. Il dit, Jésus dit c'est toi. Maintenant tu viens après, maintenant on te voit, quand on demande, quand tu t'en vas là, c'est pas Jésus qui t'a dit de partir. Tu vois, quelqu'un qui n'est même pas capable de respecter sa parole. Lui, tu vas le mettre dans quelle entreprise et puis il va prospérer. Yeah. Vous voulez triompher du diable? Soyez des hommes de conviction. Hommes de conviction, hommes de position. Oui. Il faut choisir ton camp. Il faut assumer tes responsabilités. C'est ça un homme de caractère. Vous voyez, dans tout ce que je dis, je n'ai pas encore dit qu'ils ont prié pour détruire les œuvres du diable. Quand on dit vous êtes fort, là, ça veut dire quoi? C'est une manière d'être. Le fort, c'est dans l'être. Ce n'est pas d'abord dans le faire. Ouais.
Quelqu'un qui veut vous emmener à quelque chose et puis il commence par vous, ça dit, c'est le faire. Non, ça ne commence pas par le faire. Un poulet ne transportera jamais un homme. Il n'est pas fait pour ça. Un cheval ne se fera jamais transporter par un homme. Parce qu'il sait que c'est lui qui doit le transporter. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un peut-il dire Amen? Pour ne pas être piégé par votre parole, prenez votre temps avant de vous engager. Voilà. Et ne laissez jamais un homme de caractère, un homme qui n'est pas manipulable. Oui. C'est quelqu'un qui n'est pas manipulable. Tu ne peux pas le manipuler. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Ouais. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui tombe sur tous ceux qui ne sont pas des hommes de conviction, ni des hommes de parole. Vous êtes calme, hein? Et quand on parle du cœur, il y a aussi les habitudes. Les habitudes. Donc, premier élément, j'ai cité, c'était les sentiments, c'est ça? Deuxième élément, les émotions. Troisième élément, le tempérament. Quatrième élément, non, le caractère. Cinquième élément, les habitudes. Quand on parle du cœur, les habitudes. Une habitude, c'est quoi? C'est une action qu'on répète. C'est pas vrai? C'est une chose qu'on fait qu'on répète. C'est quelque chose de répétitif qu'on répète dans le temps. Chers amis, tous ceux qui vont loin, qui parviennent à dominer Satan, sont des gens qui ont une routine, ils ont de bonnes routines. Ils se sont fixés de bonnes habitudes auxquelles ils respectent et qu'ils respectent, sur lesquelles ils ne sont pas prêts à transiger. Oui. Quelles sont tes habitudes? Parce que dans le cœur aussi, je peux citer la culture, mais laissez-moi, je mets ça à côté. Les habitudes. Quelles sont les bonnes habitudes? Regardez une chose. Qui connaît Stephen Curry? Ok. Ce monsieur-là, son père Del Curry était déjà un très bon shooter à 3 points. Et comme il a eu quelqu'un pour le former, mais quand on te dit combien de fois il shoot chaque jour depuis qu'il est petit, c'est le fait d'avoir répété. Pour devenir fort dans quelque chose, c'est de répéter. Vous avez une bonne routine et vous la répétez constamment, quoi qu'il arrive. C'est comme ça qu'on finit par devenir fort. Le clavier, là, demandez à n'importe qui. Tous ceux qui finissent par être forts quand ils jouent un instrument, tous les instrumentistes, c'est quand ils ont 6 à 8 heures d'exercice par jour. Tu sais pas ça? Ceux qui ont une routine de 6 à 8 heures d'exercice et de pratique par jour, c'est eux qui finissent par être forts. Ça veut dire qu'on ne devient jamais fort sans de bonnes habitudes. Oh oh. Tu ne peux jamais devenir fort dans quelque chose sans de bonnes habitudes. Tu ne peux pas maîtriser la Bible si tu ne lis pas la Bible et tu n'apprends pas des versets tous les jours. En fait, ceux qui parviennent à vaincre Satan, c'est ceux qui ont de bonnes routines avec Dieu. Quelles sont ces routines? Je vais vous les citer. Tous les jours, il prie. Ça dit, il n'y a rien qui peut venir changer ça. S'il est malade, qui ne peut pas trop parler, il va mettre de la musique. Tous les jours, il lise la Bible. La manne, chaque jour, il fallait aller la chercher. La manne, c'était le pain descendu du ciel. Donc, c'est le symbole de la parole de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que la manne dit de la veille, on ne pourrait pas la conserver le lendemain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas t'appuyer sur la méditation d'hier pour tenir aujourd'hui. Tu n'iras pas bien loin. Voici les chrétiens qui veulent dominer Satan. On dit quoi? Ils ont la parole de Dieu dans le cœur. Ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Si j'ai le temps, je toucherai cela. Il y a le sang de l'agneau, c'est-à-dire, bon, ok. Et puis, deuxièmement, ça dit, quelqu'un dit Amen. Donne-moi un bon Amen. Amen. Tous les jours, il prie. Malade ou pas. Chargé ou pas. Il va venir dire non, je dis, je travaille plus que les autres. Là, il a dormi. Et il choisit des temps de prière au moment où il sait qu'il est le plus fatigué. Après avoir surfé sur Internet pendant des heures et des heures, à écouter n'importe quoi et tout en même temps. Hein? Je ne sais pas. Tu sais, tu n'as pas le temps pour prier. Mais tous les jours, au moins, tu surfes pendant 1 heure, en cumulé. Est-ce que tu as la routine de la prière quotidienne? Est-ce que tu as la routine de la lecture quotidienne de la Bible? Ce n'est pas fini. Est-ce que tu as la routine du jeûne? Le jeûne amplifie votre connexion. Le jeûne, c'est un amplificateur de connexion avec Dieu.
Oui, c'est comme si tu es passé tu étais en 2G, tu passes en 3G, et de 3G, tu passes à 4G ou à 5G. C'est ta connexion. Quand c'est du 3G, pour télécharger une information, comme tu es, ça va ramer. 5G, pouf. Quelqu'un dit Amen? Est-ce que tu as l'habitude, la bonne habitude du jeûne hebdomadaire? Tu jeûnes combien de fois par semaine? Ce n'est pas des mathématiques. Hein. Mais je dis, est-ce que tu as la routine du jeûne? Quelqu'un qui veut être utilisé par le Seigneur, qui veut l'onction. Tous les matins, il se lève, il mange, il dort. Et il y a tellement de gens qui ne veulent pas payer le prix de la consécration pour avoir l'onction qui s'en vont chercher les fétiches. C'est parce que, premièrement, ce n'est pas des hommes de caractère pour savoir dire non. En Christ, je ne peux pas aller faire des fétiches. Tu vois, non? Ça, ce n'est pas quelqu'un qui doit t'exhorter. Tu dois avoir des limites. Tout est lié. Je vais te montrer que tout est lié. Oui. Tu dis non, je ne peux pas coucher avec toi. Même si je t'aime. C'est péché, c'est péché. C'est péché, c'est haram. Les bonnes routines. Les bonnes routines. Oui. La bonne routine de venir tous les jours au culte. Quand il y a culte. Et puis arrêtez-moi ces histoires de culte en ligne. J'ai dit, mais vous pourquoi vous êtes comme ça? Quand il n'y a pas de culte en ligne, tu ne venais pas à l'église? Mais en fait, le culte en ligne, c'est pour ceux qui ne peuvent pas venir à l'église. Oh, tu peux. C'est ta paresse qui fait que tu es en train de te trémousser à la maison, à ne rien faire de sérieux. Et quand tu dis tu fais un culte en ligne, il dit j'ai fait culte. Tu n'as pas fait culte. Parce que pendant que tu écoutais le message, tu allais courir. Hé, dis c'est fort, arrête ce que tu fais là. Tu n'étais même pas concentré. Ça, tu écoutais le message, tu as fait le culte comme si on écoute, je ne sais pas moi, ou on regarde des matchs de basket. Au moment de prier, tu n'as pas. Oh. À l'église, quand la partie, là, tu es couché. Tout à l'heure, tu t'es vu. Mais à la maison, tu t'es couché. Ça veut, si tu fais le culte, tu fais culte en ligne, la façon dont tu t'habilles bien pour venir au culte, habille-toi bien comme ça. Et puis enferme-toi quelque part. Sinon, tu n'as pas fait le culte. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise? C'est un palliatif. Mais en fait, le culte en présentiel, ce n'est pas une option. Comment tu vois ça? Mais quand tu es à la maison, tu fais quoi de sérieux? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu penses qu'on vient à l'église simplement pour écouter le message? Quand on vient à l'église, regarde la croix. La croix, il y a une barre horizontale et une barre verticale. La barre verticale, c'est ta relation avec Dieu. Ça, là, seul à la maison, tu peux faire ça. La barre horizontale, c'est ta relation avec les frères. Quand tu n'es pas venu au culte, tu as fait barre verticale seulement. Ou horizontale, toi, tu n'es pas un homme de la croix. Tu es un homme du bois. J'écoutais un grand homme de Dieu qui disait, lui, en 40 ans, il a manqué 5 fois seulement le culte. Oui. C'est-à-dire, quand tu vois des hommes de caractère comme ça, tu te dis, mais c'est pas étonnant qu'ils soient là où ils sont. Parce que les gens ne jouent pas avec leur bonne routine. Mais la génération, on aime c'est ça quoi? Ça s'appelle quoi? Les prétextes, les raccourcis. Mais le raccourci va te conduire à Marcoussi. Je parle à quelqu'un ici? Bon, ceux qui n'aiment pas Marcoussi, c'est pas grave. Je parle à quelqu'un? La bonne routine du jeûne. Quand même, jeûne tous les jours de ta naissance. C'est mauvais? Et pourquoi Job dit je maudis le jour de ma naissance? Ça veut dire dans le jour de naissance, il y a quelque chose dedans. Ah. Je ne vais pas établir une doctrine, mais quand même. Pourquoi quand c'est ton anniversaire, tu fais ton anniversaire? Et puis tu n'honores pas dans le jeûne après ton jour de naissance. Chaque semaine. Tu es né mardi, non? Un jeudi. Mais jeudi là, il faut manger au couscous. Il faut que je mange ce couscous en fer avant de partir d'ici. Cette fois-ci. Oh, je dis ça pour rien. Qui prend plaisir à être dans cette... Ne joue pas avec ta routine de venir au culte. La seule fois, ma souvenance, une fois, je voyageais
Et je ne sais pas comment ils ont pris mon billet. Je devais voyager le samedi pour rentrer pour le culte. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est une compagnie, je ne vais pas dire la compagnie du pays. C'est pas très loin d'ici. Et donc, le dimanche, je me suis retrouvé à l'aéroport. Mais tu sais quoi? J'ai demandé à quelle heure. Le vol, c'était à midi. Il y avait une église qui était collée. J'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas une église à côté de l'aéroport ici où je peux rentrer et revenir peut-être en 15-20 minutes? On m'a dit si. Je suis allé faire culte. Je sais ce que je veux. En fait, Satan ne peut rien contre les hommes déterminés opiniâtres. En fait, par définition, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a tenté Jésus une fois, 2 fois, 3 fois. Il n'est pas parti. La plupart du temps, quand vous voulez renoncer, sachez que Satan lui-même il est sur le point de renoncer. C'est pour ça que vous voulez renoncer. Donc pousse un peu encore. Fils, Dieu te bénisse. J'aime le cœur que tu as depuis que je prie. Tu m'encourages trop, ce. Ta voisine et toi. Tu ne joues pas avec la routine de venir à l'église. J'insiste là-dessus. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Culte en ligne. Là même, on ne fait plus culte en ligne même. C'est pas, il y a culte en ligne. Tu sais, on fait ça lundi soir. Dimanche. Là, si tu veux faire culte, tu vas faire le culte 1 jour et demi plus tard. Le lendemain. J'entends quelqu'un dire, mais c'est qu'il allait faire culte en ligne ailleurs. Tu vois, tu es en train de montrer que tu n'es pas attaché ici. Donc, tu n'es pas un homme de caractère. Toi, jeunes gens, vous êtes faibles. Et le diable vous a vaincu. Et je pense que je peux citer la culture. La culture ici, quand on parle du cœur aussi, il y a la culture. La culture, c'est associé à d'où tu viens. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a beaucoup de choses, il y a des dimensions que Dieu ne peut pas atteindre avec vous, juste tout simplement parce que vous n'avez pas abandonné votre culture. Vous avez votre façon de faire. Tu vois un peu? Voilà, vous avez votre façon de faire, on a une façon de faire chez vous là-bas. Et donc, partout où tu t'en vas, tu veux faire pareil. Mais je ne veux pas trop insister là-dessus. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Et il dit, va vers le pays que je te montrerai. Ça veut dire quoi? Toutes les 6 ou 7 bénédictions qui s'attachaient à Abraham n'allaient pas se réaliser si le préalable, quitter son pays, quitter sa patrie, quitter la maison de son père. Beaucoup ont quitté leur pays, mais n'ont pas quitté leur patrie. Beaucoup ont quitté leur patrie, mais n'ont pas quitté la maison de leur père. C'est pour ça que les esprits de la maison de tes parents continuent à te suivre. Il y a d'autres, ils ont quitté la patrie. Quand on dit patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Tu aimes tellement ton pays qu'ici au Maroc, tous les jours, c'est à ticket tu manges. Mais je ne te comprends pas. Maroc, ici, on mange tagine. C'est ça, non? On mange tagine. Est-ce que vous savez que vous n'attirez pas les gens quand ils n'ont pas de... Si vous ne ressemblez pas aux gens, vous ne les attirez pas. La plupart des Africains qui font des églises en Europe, vous savez pourquoi ça ne marche pas? Moi, je beaucoup, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup tourné. J'ai vu que le vrai problème, ce n'est pas le message. Même les illustrations. Tu sais que la manière dont je parle ici, je ne parlerai jamais comme ça en Europe. Ça ne veut rien dire chez eux. Tu vois un peu, non? Mais il ne peut pas laisser le cœur de conquérant. Tu sais, Paul dit au milieu des Grecs, au milieu des Juifs, j'ai fait comme les Juifs. Au milieu des Grecs, j'ai fait comme les Grecs. Trouvez-moi le passage. Il dit afin de gagner, 2 Corinthiens 9, je ne sais plus quoi, afin de gagner le plus grand nombre, afin de gagner le plus grand nombre à Christ. Job, tu sais quoi, on est en train de réfléchir. Par exemple, au Niger, dans certains pays, on a des difficultés. On avait quelques difficultés. Mais on va créer des églises où les gens se réunissent dans la maison. Et puis c'est une fois seulement. Peut-être chaque trimestre, ils se réunissent ensemble. Comme ici. Ça s'appelle abandonner sa culture. Parce qu'il y a un objectif qu'on veut atteindre. À Niamey, à un moment donné, on était tellement... Vous savez ce à quoi on pensait? On va mettre des nattes dans l'église. Et puis on vient, on croise nos pieds. Portez pour vous, ça fait quoi? J'entends quelqu'un qui dit, mais non, ça c'est plus une église. Ça c'est plus une église. Quelle église où il y a natte? C'est à cause de ça où tu es là. Excuse-moi, hein? Oh, je plaisante avec vous. Oui. Je parle à quelqu'un. La plupart du temps, quand je vais en Europe, là où il y a les Ivoiriens, je ne veux pas partir là-bas. Ça, c'est le chien.
Non, il y a trop d'Africains, mais je ne veux pas partir là-bas. Quelqu'un dit, t'es bizarre. Hein? Même parce qu'on ne veut pas abandonner certains éléments de culture. Parce que dans les habitudes, la culture, c'est des habitudes de vie aussi, qui nous caractérisent. Ouais. Bon, je vais laisser ce côté. La manière dont ton père a fait là, c'est comme ça aussi vous voulez faire. Entre le temps de ton père et puis le temps ici. Tu dis que best tradition goes on. Bon bref, si tu ne vas pas comprendre ça, c'est bon. C'est quoi le cœur donc? Et c'est là que je m'arrête. C'est quoi le cœur de conquérant? C'est avoir des habitudes, le caractère, le tempérament, les émotions, les sentiments qui correspondent à la conquête. Tout simplement. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est eux qui verront Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions de Dieu là, que tu ne vas pas expérimenter si tu n'as pas le cœur de conquérant. C'est tout. C'est toujours dans les petites choses. C'est-à-dire, toi, ton Dieu, là, il ne change pas dans sa manière de faire. Or, quand tu iras chez les autres, tu sens que Dieu est puissant. Mais tu sais pourquoi? Parce que le problème, tu n'as pas le cœur de conquérant. Tu n'as pas ses habitudes, tu n'as pas les sentiments, tu n'as pas les émotions qui correspondent, le caractère qui correspond à la conquête. Ce qu'on a expliqué. Je pense que je vais m'arrêter là parce que maintenant il y a la mentalité. Je ne vais pas toucher ça. La mentalité là, il faut que tu comprennes. Le cœur et la mentalité, ce n'est pas pareil. Ouais. Et demain, je vais te dire, il faut être spirituel. Si je vous posais la question, c'est qui quelqu'un qui est spirituel? Je te pose la question avant d'aller plus loin. Pour qu'au moins tu saches demain matin de quoi on va parler. Demain matin, c'est le temps de prière. Quelqu'un dit Amen. Lisons 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 14. Et c'est là que je... C'est quoi un homme spirituel? Je te pose la question. C'est quoi un homme spirituel? C'est moi qui te pose la question, tu iras à côté. C'est quoi un homme spirituel? Mais tu sais, il n'y a pas de col. C'est quoi un homme spirituel? Quelqu'un va me dire c'est quelqu'un qui n'est pas charnel. Non, le spirituel ne s'oppose pas au charnel. Le spirituel s'oppose au naturel. D'abord. Quel est le contraire naturel? Quel est le contraire de spirituel? C'est d'abord naturel. Quand on dit quelqu'un, regarde ce verset-là. On dit, mais l'homme de Dieu ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'elles soient une folie. Donc ça veut dire quoi? L'homme animal, l'homme naturel, l'homme charnel. On dit quoi? C'est une affaire de recevoir. Ça veut dire, il n'arrive pas à croire les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Donc ça veut dire quoi? Être spirituel ou être charnel, ou être spirituel ou être naturel, ça a quelque chose à voir avec ce que tu crois. Avant ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Apparemment, je ferais mieux de m'arrêter ce soir. Je ne sais pas si je comprends. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un n'est pas spirituel d'abord parce qu'il ne commet pas l'impudicité et l'adultère. Bien sûr qu'il ne faut pas en commettre. Il ne faut pas être charnel. C'est quelque chose à voir avec ce que tu acceptes ou ce que tu n'acceptes pas. Ce que tu crois, ce que tu ne crois pas. Mais ce verset-là, il veut dire quoi? On dit il ne reçoit pas. Quand je dis est-ce que tu me reçois? Ça veut dire est-ce que tu m'entends? Quand il dit est-ce que tu reçois ce que je dis? C'est est-ce que tu acceptes ce que je dis? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu achètes? Hein? Quand on dit est-ce que tu achètes? Quand un anglophone dit to buy, ça ne veut pas dire seulement acheter, aller acheter. Ça veut dire j'accepte. Je crois. Je prends. Je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels. Et ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu deviens spirituel de facto. Non. On travaille à devenir spirituel. On travaille à ne pas être charnel. Pour ne pas être charnel, si tu passes ton temps à regarder la télé, lire la Bible, tu seras charnel. Mais au-delà du fait d'être charnel, entre ce que tu crois et ce que tu ne crois pas, beaucoup de chrétiens ne sont pas spirituels. Et ces derniers temps, il y a des thèmes qu'on entend dans l'église qui me dérangent. La spiritualité. Ce mot-là, jamais Jésus n'a employé ça. Tu as entendu Jésus dire la spiritualité? Hein? Les jeunes gens aiment ce qui frappe aux yeux. On dit qu'il faut être des hommes de caractère. Mais quand tu fais tous tes trucs, quelle est la finalité? C'est dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens. Si c'est pas dans le bon sens, au revoir. Bon vent à toi. Moi, je sens que vous ne me suivez plus. Okay. Je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens, même s'ils ne sont pas charnels,
Quoique n'étant pas charnels, ils ne sont pas non plus spirituels. Pas être spirituel ou être spirituel ou être naturel, ils sont naturels. Beaucoup de chrétiens, la plupart, sont naturels. Ils ne sont pas charnels, mais ils sont naturels. Je vais t'expliquer. Moi, j'aime quand la Bible s'explique par la Bible. Amen. Il y a 2 ou 3 jours, le Seigneur m'a dit, lis bien le verset. Ça veut dire quoi? Quel est le contraire de fort? C'est faible. Quel est le synonyme de fort? Puissant ou compétent? C'est pas vrai? Oui. Donc, dans tout ce que je dis ce matin, ce soir, je vais m'arrêter là. Ce cœur-là, il faut que nous l'ayons. Si nous voulons écraser Satan. Parce que tu sais quoi? La prière n'est pas le combat, c'est la préparation au combat. J'en ai fini. Pour ce soir. Comme demain il y a un temps de prière, on aura le temps de... Vous savez, on a beau dire, dans tout ce que j'ai enseigné, il y a des points où toi-même tu sais qu'ici, là, bon, je peux toujours m'améliorer, mais mon vrai problème, ça se trouve à ce niveau-là. Si on me coince bien, je ne peux pas dire non. Je suis manipulable, je suis influençable. Tu vois un peu? Voilà, je n'ai pas de bonnes habitudes de vie. Il y a certains qui auraient honte si on mettait caméra cachée ce jour à la maison. Mais tu sais que tu ne pries pas. Vous savez quoi? Moi, quand quelqu'un vient, même s'il dirige, ou bien il est ici, qu'il ne prie pas beaucoup, j'essaie. Parce que la voix, là, ça transforme. On dit les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. La voix de quelqu'un transforme toujours un esprit. Ça, la voix, là, dans la voix de quelqu'un, il y a quelque chose. C'est pas crier. Alors, quand c'est vrai, je t'appelle et dis, mais toi, il faut prier. Et toi, tu ne pries pas. Tu vois. Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour t'en sortir? Tu comptes sur quoi? Si c'est sur Christ que tu comptes là, c'est qu'il a dit là. Prier, jeûner, lire la Bible, dire non au péché. Ça là, il n'y a pas un autre évangile. C'est ça qu'est l'évangile. Prier, lire la Bible, fuir le péché, obéir à Dieu, se repentir, pardonner. C'est ça. Quand on dit le cœur aussi, c'est la capacité à pardonner aux gens. Demain, je toucherai 2 ou 3 éléments pour avancer. Parce que le cœur, c'est l'amour. Vous avez vu, le meilleur leadership. Prenez tous ceux qui enseignent le leadership, le management, la base de tout. Si ceux que tu conduis ne se sentent. Vous savez, je me suis rendu compte que le leader n'est pas toujours celui qui gouverne. Le leader d'un groupe n'est pas forcément celui qui gouverne. Qu'est-ce que ça veut dire gouverner? Il dit les rois des nations les dominent et les tyrannisent. Bon, demain. Je vais t'expliquer, c'est la base de tout. Le cœur. Aimer les gens, c'est accepter les différences. Bon, demain. Ah, ça. Bon, moi, c'est maintenant qu'il commence à être inspiré. Mais vraiment, je bénis le Seigneur pour ce soir. Honnêtement. Je bénis le Seigneur. Je vais m'arrêter ici. Souviens-toi, on ne fait pas tous les rêves dans le même sommeil. Voilà. Mais rentre chez toi. Honnêtement, la nuit, il ne faut pas partir. Les gens, on ne peut pas faire pour toi. Toi-même, tu t'en t'assois. Il y a certains ici, leur vie va prendre une autre tournure à cause de ce qu'ils ont compris. C'est-à-dire, quand on dit tu as vaincu, plus rien ne pourra les arrêter. Vous savez pourquoi? Quand on dit tu as vaincu le malin, ça veut dire plus rien. On dit jeune gens, ça veut dire rien ne peut t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as le cœur de conquérant. Pourquoi? Parce que tu as la mentalité de conquérant. Ouais. Mais quand je vous regarde, j'ai envie de... Bon, c'est bon. Bonne soirée. La main du Seigneur soit avec vous.